Vous luisez encore. Mais je sais que vous êtes jaloux. Vous luisez. Je suis belle et fraîche, vous voyez, vous êtes jaloux. Moi, j'ai dit que je le trouvais très beau aujourd'hui. Madame Bachelot, ministre, quand même. Donc, quand même, c'est un avis qui compte dans le monde. Elle est une influenceuse. Et ben, elle dit que je suis beau, que je suis ravissant ce matin. Vous arrivez, vous faites, ouais, vous brillez. J'ai pas dit vous brillez. Ça, j'aimerais bien que vous brillez. Vous luisez. Jean-Pierre, elle a aussi dit... Vous n'êtes pas content parce que votre âge, il avance. Vous avez passé la dizaine avant moi, vous n'êtes pas content. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon âge est avancé. Comment c'était la pièce? L'âge de madame est avancé. Voilà, exactement. Ou de monsieur. De monsieur. L'âge de monsieur est avancé. Moi, c'est monsieur, madame. Qu'est-ce que j'ai dit, Max? Non, je disais, elle dit que Jean-Philippe est beau, elle a aussi dit qu'elle allait éradiquer le chômage. Oui. Qu'elle allait combler le trou de la sécu. Enfin bon. Faut pas la croire. Merci. Bon bah écoutez, le mieux c'est qu'on commence par une première citation. Je vois qu'il y a une bonne ambiance. Ah oui, on rigole. Oh bah oui, c'est pas malade. Monsieur Berléand est à côté de la princesse Ariel. Oui, moi je suis content. Ah, oui, parce qu'elle parle pas trop fort, Ariel. Oui, c'est pas comme certains. C'est Ça va vous reposer. c'est vrai, je suis pleine de science et de discrétion. Oui. Vous êtes toujours en tournée, monsieur Berléand? Oui, absolument. Ah, ça se passe bien, la Ça se tournée. passe très bien. Est-ce que les restaurants sont ouverts tard le soir en province? Alors, pas dans toutes les villes. Hein. Ah non, vous savez, le Covid a rebattu les cartes. Ah oui? C'est-à-dire que maintenant, à 22h, il n'y a plus rien d'ouvert. Et pour trouver un restaurant, souvent, on est obligé de manger un catering au théâtre et tout ça parce qu'il n'y a plus d'endroit de convivialité où on peut qu'aller manger. Avec les techniciens. Oh là Toi, là, tu me qu'est-ce disais que Manger tu avec les Oui, moi j'aime bien manger avec les Ceux que techniciens. t'appelles les cendants. Celui qui nous fait la lumière, il Voilà. est beau. Il fait la lumière, il est beau. Ah oui? Oui, le poursuiteur, il me poursuit. Ah, vous avez un poursuiteur? Oui, vous savez, c'est une grosse pièce. Hein, ça. Ah bah, je connais l'auteur. Et puis, ça part à Hollywood, ce truc-là. Ah bon? Mais, va falloir changer. mais on se demande ce que le poursuiteur lui a montré pour dire qu'il a une grosse pièce quand même. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous avez raison, monsieur Elkarat. Aïe, aïe, aïe. Je vous ai entendu faire aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous attendez évidemment les premières citations. Bon, la première est amusante et c'est un grand classique. Je crois que c'est Pierre Dac. Non, mais ça va fuser. Effectivement, c'est un de nos habitués qui a dit « Je n'ai rien contre les 12 apôtres, si ce n'est que personnellement, je préfère une douzaine d'huîtres. » Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Paul Alcarat. On va rester dans la gastronomie. Après les huîtres, je vous propose du caviar pour Gilbert Jaffre, qui habite Aiguille, dans les Bouches-du-Rhône, qui a dit « Les gens ne mangeraient pas de caviar si c'était bon marché. » Ariel Dombal. C'est pas faux d'ailleurs. Hein. Pierre Desproges. Non, pas Pierre Dac. Desproges. Ah, non. Coluche. Posez des questions. Étranger. Oui, Étranger. Pas étranger. C'est Woody Allen. Américain. Pas Woody Allen. Non. Américain, donc. Quelqu'un qui est né en 1890 à New York. Groucho Marx. Groucho Marx, bonne réponse de Paul Alcarat. Ah oui. On va monter le niveau pour Christian Lourdet. Monsieur Lourdet habite Saint-Roch, en Indre-et-Loire. Attention, c'est plus difficile. Qui a dit « Je ne m'inquiète jamais de l'avenir, il arrive bien assez tôt. » Est-ce que c'est français? Ce n'est pas français. C'est belge. C'est belge. Allez, j'essaye la date pour m'amuser. Hein. Non. C'est Ah quel- bah non. Mais non, à ce moment-là, moi, je fais ma liste de courses. Hein, Mais je vous tu laisse, l'as hein. tu l'as fait tout le temps. C'est quelqu'un qui est né le 14 mars 1879. Ah, donc, C'est un Français. Non. il était Un Américain. il était bélier. Ah, C'est bien, Jean. chacun sa spécialité. Hein. Il est de quelle nationalité? Ah bah, Il est anglais. Un russe. franchement. Bon, attendez, il y en a plein de 1879. 14 mars. Ouais, 14 mars. Oui, mais le 14 mars, j'ai pas toutes les dates. J'ai pas la date exacte. C'est pas comme s'il était autiste et qu'il pouvait trouver avec les dates. Il est mort en 55. Est-ce que c'est un russe? Albert Einstein. Et ben voilà. Tout ça pour ça, hein, Alors attention, parce que là, je ne donnerai pas les dates pour le prochain. Bien. Et il est dur. Et c'est quelqu'un, voilà, il est difficile et c'est quelqu'un qu'on cite très rarement. Donc ça va pas être facile. Pour Louis Revray, qui habite Hombourg, en Belgique, qui a dit « Étant donné deux points A et B, situés à égale distance l'un de l'autre, comment faire pour déplacer B
sans que A s'en aperçoive. Est-ce que c'est un mathématicien? Non. Étant donné 2 points A et B situés à égale distance l'un de l'autre, comment faire? Mais ça veut rien dire à égale distance l'un de l'autre. Bah, équidistant si, et parce même qu'il est- si bah, si, Sur un cercle, si, il est à enfin. égale distance, le B. À égale cercle. distance l'un de l'autre. Bah, ça veut rien dire. Comment faire pour déplacer B sans que A s'en aperçoive? Ben, ils sont jumeaux, quoi. Est-ce Eh que ben, c'est le vote C'est pas une question hein, que C'est pas- j'essaie de... Oui, c'est pas. Oui, oui. Ouais, on Pour n'essaie savoir pas qui de a dit trouver ça, la c'est réponse tout. à l'énigme. C'est pas le père Fouras, Ariel. Hein. Faut dire- Est-ce que c'est quelqu'un du 20e siècle? Ah oui, c'est quelqu'un du 20e, il est né en 1900. Oh bah, j'allais Non, non, dire. non, non, non. Non, non. C'est Il d'ici est à vivant, moi. alors il est vivant. Un écrivain, non, il est mort en 95. Ah bah, ça y Ah, est. c'est Jean-Luc Lagarce? Non, non, un écrivain. Jean-Luc Lahaye Un écrivain. Un écrivain, poète français, inventeur, aussi très fécond. Et effectivement, il est autant humoriste que métaphysicien, Ah oui? dramaturge, poète. Il est mort jeune? 91 ans. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est bien. Michel Drucker vous dirait que c'est jeune. Jean Tardieu? Jean Tardieu, excellente réponse. Voilà. C'est Jean Tardieu. Bravo Paul Alcarat. Il est vraiment Bon, phénoménal. phénoménal. Il est phénoménal. C'est incroyable. Qu'est-ce qui fait 2915 mètres de long et 616 mètres de large? Et le premier qui répond, Caroline Diamant, a une baffe. 615 Un mètres de canal. large. Un canal? Non. Un monument. Un monument, c'est pas tout à fait le mot. Alors attendez, 2915 mètres de long Oui, et 616 mètres de large. et 616 Et mètres de de haut, large. ça fait C'est combien? une piste. Alors de haut, 110 mètres de haut. Est-ce que ce serait pas la muraille de Chine? Non. C'est beaucoup plus long, la Un bout. muraille. Ah oui, ça fait ouais. 2000 Ah ouais. km. Ah ouais, ouais. Un bout de la muraille C'est- de Chine. Voilà, c'est beaucoup plus. Faut le temps d'inventer la bravitude, vous voyez, pour quand même pouvoir. Il me semble que c'est même le seul monument, la muraille de Chine, visible de l'espace. Vous nous en apprenez des Mais trucs. ça, vous c'est dites, non, alors. ça, c'est une Ça, c'est un truc que j'avais jamais entendu. Ça, c'est une légende, mais c'est une légende urbaine. Mais non, mais moi je suis sur Google Earth tout le temps. Combien de long Est-ce qu'on trouve ça à la montagne? Non, du tout. Combien Est-ce de que c'est long, un tunnel? Laurent Un tunnel, non. Combien de long, Laurent? Parce que 2915 mètres. 2915 mètres de long et Ah. 616 mètres de large. 2 kilomètres. Ah, je l'ai dans mon slip. Ah non, puisque j'ai dit que ça faisait 110 mètres de C'est haut. une couche? C'est ta couche? 110 mètres de haut. c'est en France. Oui, c'est en France, monsieur Gazan. Oui. Ah, Est-ce c'est que pas le Stade de France? Le Stade de France, non. Bon, est-ce que c'est pas le 3 très kilomètres de joli pont Si je, vous en, gare. si je vous en parle, C'est une piste où on court? Non, si je vous en parle, c'est parce qu'on n'avait pas exactement les mesures. Oui, C'est l'hippodrome. je le sais. C'est le truc de Nantes que tout le monde veut arrêter. Ah, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Mais ça Ah, pour 110 mètres de haut. Mais pas du tout. Mais enfin, arrêtez de dire que vous savez quand vous savez pas, Caroline. Ah, moi, je crois Diamant. que je sais. Agaçant, oui. Mais à Le chaque pont fois, de j'y crois. Normandie. C'est à Paris? C'est un drone qui vient de mesurer Ah oui, les exactes proportions de la dune du Pilat. la dune du Pilat. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh ouais. Eh oui, la dune du Pilat, maintenant on connaît exactement ces Intéressant. mesures grâce à un drone. Ça veut dire que si un drone nous survole, il peut donner nos mensurations à n'importe qui. Ben, regarde ce que t'as au-dessus de la tête. C'est hyper stressant. Voilà, moi j'ai envie de savoir si à Arcachon on connaît tous les mesures de la dune du Pilat. Ça m'étonnerait. J'ai envie d'appeler Café de la Plage. Vous voulez qu'on appelle Ah le ouais. Café de la Ah Plage ouais, bonne Il y a idée. longtemps qu'on n'a pas téléphoné comme ça au hasard. On va appeler Arcachon. Ça sonne au Café de la Plage. Et on va leur demander C'est beau, s'ils Arcachon. connaissent. C'est beau, vous aimez bien Ah ouais, puis il y a des huîtres. Café de la Plage, restaurant chez Pierre, Romain, bonjour. Bonjour Romain, au Café de la Plage à Arcachon. Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous savez combien elle mesure Il va vous raccrocher au nez, là. Ouais, hein. c'est sûr. Romain, c'est Laurent Ruquier, les grosses Ouais, ouais, têtes. je vous ai reconnu. Ah oui. bah voilà. Est-ce que vous savez combien elle mesure, Romain Non, je suis au travail, je pense qu'il il a fallu suivre l'émission pour vous répondre, mais je ne vais pas du tout vous répondre. Je vous parlais de la dune du Pilat, en fait. Ah. On la voit de chez vous ou pas Autour de vous, il y a du monde, j'entends plein de clients demander Bah, là. J'espère, tant mieux pour lui. Il y a hein. bien quelqu'un qui sait combien mesure la dune du Pilat, quand même, à Arcachon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tombé sur la ligne du Pilat 110 mètres. 110 mètres. Je vous envoie une montre RTL, Romain. C'est bien, vous venez de gagner une montre RTL. Merci beaucoup. Et vous grimpez de temps en temps sur la dune
Ah oui, au moins une fois par an. Ouais. Est-ce qu'on la voit du café de la plage? Non, du tout, non. Ah zut alors. Ah. Zut. Moi je croyais qu'on la voyait de partout à Arcachon, la dune du Pilat. Stevie a dit qu'on la voyait de la lune alors. On vous dérange pas plus longtemps, on va prendre vos coordonnées hors antenne et promis on vous envoie une montre RTL pour votre gentillesse, Romain, d'accord? Merci beaucoup. Allez, c'est gentil. Oui Bernard. Non, je dis, ils ont pris un drone pour mesurer ça. Ben oui, ils ont pris un drone, Ils sont maintenant c'est faire. beaucoup plus pratique, vous voyez, parce que le drone peut s'approcher. Et comme c'est une dune de sable, ils ont pris un dronadaire. Oh là 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 là. C'est pas mal, c'est bien. Ouais, c'est pour faire plaisir à son boss. Non mais écoutez, c'est joli, je sais pas si vous y êtes allé déjà. Ah oui. Ah oui, franchement. Stevie, vous avez escaladé déjà? Oui, plein de fois. Il escalade beaucoup, Stevie. Puis là, sur mer. À force de l'escalader, elle doit quand même perdre des centimètres. Ah ben exactement, vous avez raison. Merci. Ah, mais non. Ouais. Ah ben si, bien sûr. Vous n'auriez pas pensé à ça, ben, on- Roselyne C'est pour ça que j'ai divorcé. C'est de qui d'ailleurs l'opéra La Dune du Pilat, Roselyne? Non, mais c'est vrai que le sable qu'on ramène dans ces godasses quand on Bah en oui. vient, c'est toujours ça en moins, en hauteur. vous Alors voyez. qu'est-ce qu'ils font? Ils interdisent l'accès à la dune du Pilat à des gens qui font du 43 ou du 44. Il y a tu peux y appelle aller ça- que en tongue, que en tongue. En tongue, ça reverse le sable. On appelle ça la circulation Ah oui. alternée. Un jour les Non, bottes, un jour les tongs. Ils en remettent. Du sable? Oui, Ouais. par avion, oui. Ah ouais, bien sûr. Bonne nuit les petits. Il y a le Ouais. marchand qui arrive tous les jours. Bah non, forcément, parce Mais que c'est pas maintenant... grave, elle s'est. Mais c'est- La tour de Pise, elle se penche, la dune du Pilat rétrécit. C'est l'histoire de la vie. J'ai peur qu'elle dise. Je vais vous donner des abréviations. Il s'agit d'un code. Voici ces abréviations. Mais à quoi correspondent-elles? AP ou BA, BL ou CH, DB ou DC, DU ou GR ou encore LB, PA, PB et RO. Voilà. Pas des destinations des avions? Du tout. C'est des plaques minéralogiques, non? Non plus. Est-ce que ce sont les initiales de Jean? Non plus. C'est du français? Du français, non, c'est plutôt anglo-saxon. Mais c'est utilisé en France car c'est un code international. C'est genre Alpha Tango Charlie, c'est genre Non, le code du radio? tout. Est-ce que c'est un code international qui est destiné aux nourritures terrestres? Du tout. C'est dans l'aviation? Dans l'aviation? J'ai pas compris la question, mais je dis non. hein. Est-ce qu'on les utilise toutes en même temps ou séparément? Ah non, mais vous avez évidemment un code qui sert. Alors parfois c'est AP, parfois c'est BA, ça dépend. Particularités de gens, en fait, c'est ça? C'est pas des gens. Ça dépend de la situation. C'est des animaux? Ce sont des animaux, oui. Ah, des animaux. Des animaux de Dans compagnie? Des animaux de compagnie? l'agriculture bio? Des animaux de compagnie? Alors ça dépend ce qu'on appelle des animaux de compagnie. C'est pas tout à fait des animaux de C'est compagnie. les nacs, ce qu'on appelle les nacs? C'est quoi les nacs? Les furets, les... Ah, les nouveaux animaux de compagnie. Voilà. Non, non. C'est les espèces protégées. Espèces protégées, non. C'est des races de chiens? Des races de chiens, non. Est-ce que ça se mange? C'est d'ailleurs pas lié aux chiens. Ça ne se mange pas. C'est pas lié aux chiens, c'est lié aux chats? Aux chats non plus. Ça se mange pas en France, mais ça pourrait se manger en Chine, par exemple. Ça se mange. En Chine, tout se mange. Non, mais ça se mange, mais enfin, ça se mange de moins en moins, et puis c'est pas le but. Pour les animaux de compagnie, vous C'est dites toujours non? le même animal? J'ai pas dit que c'était des animaux de compagnie, mais on n'est pas loin quand même. C'est les animaux importés illégalement. Domestiqués, oui. Les animaux importés illégalement. genre Non, les du tout. pitons. C'est de la culture? Comment ça, de la culture? C'est-à-dire que ces animaux, on prend leur lait, L'élevage? Ah non. leur laine. Non. Laine. Ils servent à quoi, ces animaux? Oh bah si vous. C'est des animaux de laboratoire. Non, du tout. Écoutez, c'est simplement que vous n'avez pas encore trouvé l'animal en question, mais il n'y a pas plus simple comme animal. Un mouton. Quadrupède. Un chat? Un quadrupède, oui. Les Oui. chats? Chat, non. Les souris? Les hamsters? Non mais je trouve ça fou que c'est... Les chevaux? Ah, enfin, ce soit le seul Les animal chevals. dont vous m'ayez pas encore Le parlé. cheval, donc c'est des races de chevaux? Alors, ce ne sont pas les races de chevaux. C'est les couleurs des Les couleurs des robes de chevaux. Bonne réponse. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Les robes. Alors, par exemple, un cheval zin. Je vais vous les donner. Oui. Alors, Un chevaux bai. AP, c'est Appaloosa. Ah oui. BA, c'est baie. BL, c'est noir, puisque black. Vous voyez, c'est anglo-saxon le code. CH, c'est alezan. DB, baie brun. DC, alezan brûlé. DU, Isabelle sauvage. GR, gris. LB, baie clair. PA, palomino. PB, pie. Et RO, Rouen.
Voilà Oh, les ouais. différentes couleurs Ça, de on aura appris un cheveux. truc. Les on aura appris un différentes truc. nuances. Ça, Mais c'est- quand on vous dit palomino, ça, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Par exemple, Ariel, c'est Ah, Alzan si. brûlé ses cheveux, non? Ah oui. Mais c'est Palouza. Palomino, alzan, oui, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Non, mais comme c'est C'est un peu couleur. roux, Alzan, non? C'est ça? Grâce à vous, Laurent, on a appris un truc dont on se fout, mais complètement. Ah non, 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 ça nous plaît, ça nous plaît. Ah non, non, c'est Savoir que ton si. cheval est crème brûlée. En tout cas, moi, j'ai beaucoup monté à cheval au Mexique avec des selles mexicaines, vous savez, bon, Ah. qui ont un Ah oui, pommeau. elles sont en forme de sombrero. Elles sont en forme de sombrero. Non, mais celle des cowboys, celle que vous voyez dans les films. Ah, bah. J'ai vu ouais, votre ouais. médecin l'autre jour, il m'a dit oui, elle a des selles mexicaines. Ouais. On appelle ça des guacamoles. Hein. Et donc, bon, c'est des canassons qui vont très très vite, c'est des chevaux arabes, comme ça, qui vont vraiment à Arabes au toute Mexique. allure. Et puis ensuite, en France, on m'a dit, ah mademoiselle, est-ce que vous savez monter à cheval? Et puis je voulais impressionner un garçon, j'ai dit, mais bien sûr, j'ai monté toute ma vie et tout. Et puis est arrivée une immense jument de course, énorme. Et elle m'a tout de suite fait peur. Et j'ai donc, mais j'ai Et réciproquement. Ouais. non, je suis restée téméraire. Et donc, vraiment, ce cheval a failli me tuer. On est parti, mais à fond la caisse dans la forêt de Rambouillet. Mais j'ai perdu les rênes. Toujours Non, mais c'était abominable. Et je suis tombée. Où ça? Abominable. Non, mais c'était, voilà, une jument de course qui n'a pas couru et elle est revenue à l'étable 3 jours après. Pas à l'étable, ça c'est une vache. T'as essayé de la traire. Et du coup, j'ai essayé de la traire. Oh, les belles anecdotes d'Ariel Dombal. Je vais maintenant vous donner le nom de 2 hambourgeois et d'un ingénieur berlinois. Klaus Johannes Voss, Alfred Nehemias, ce sont les hambourgeois, et le berlinois August Eberstein ont créé une marque célèbre il y a 110 ans. Quelle marque? Vous pouvez redonner les 2 noms allemands? Bien sûr. En bourgeois. Ça servira à rien, servira à hein, rien. mais je vous les donne quand même. 2 hambourgeois, un berlinois. Les hambourgeois sont Klaus Johannes Voss et Alfred Nehemias. Le berlinois s'appelle August Eberstein. Alors ça se mange. Il se trouve que ça ne se mange pas, mais il y a quelque chose qui se mange qui porte le même nom. C'est la même marque pour les 2 choses en fait. Ça se suce. Ça ne se suce pas. Est-ce que ça se boit? Ah, encore que. Ah, Ça peut se sucer. Bah, ça peut se sucer, mais c'est pas recommandé. C'est dangereux. Pourquoi c'est pas recommandé? Bah, parce que ça va vous l'abîmer et que ça coûte cher. Ça va vous l'abîmer le truc. Ah bah oui. Ok, c'est un archer, c'est une marque de violon. c'est un truc, tu le suces, ça s'abîme, voilà. Bah oui, c'est pas fait pour ça. C'est quelque chose C'est un qu'on a chez bijou. soi. Alors c'est un bijou, non, mais c'est de valeur. C'est de valeur. On l'a chez soi. Alors on l'a on chez l'a. soi si c'est chez soi, ailleurs si c'est ailleurs. Est-ce que c'est très volumineux? réponse N'importe quoi. Bah, par exemple, chez soi. par exemple, votre montre, si vous êtes chez vous, elle est chez vous. Si vous êtes ici, elle est ici. Ah, donc ça se porte. Ça se porte. Ça se Non, transporte. vous pouvez aussi le laisser chez vous alors que vous allez ailleurs. Je comprends rien. Je crois qu'il est en train Main de dans la main. Est-ce que c'est considéré comme un bijou? De toute façon, je ne vous demande pas Mais oui. de quoi il s'agit. Oui, mais je si la on marque. trouve ce que c'est, vous on va demande trouver la marque. Et on dit Un Chopard? Non. Mais c'est une marque de joaillerie? Alors, de joaillerie, non, même s'ils se sont parfois lancés aussi dans la joaillerie, dans les bijoux en tout cas. Un Mont Blanc. Un Mont Blanc. Bonne réponse de Bernard Mabille. La marque Mont Blanc, mais pas la marque des crèmes, hein, chocolatées ou caramel Ça, ou c'est vanille, bon, parce que ça c'est vrai que ça se mange le Mont Blanc, mais ça n'a rien à voir avec la marque Mont Blanc, des stylos de luxe qui font aussi, c'est vrai, dans les montres, la maroquinerie et la bijouterie. suisse, moi. Mais au départ, c'est une marque allemande de stylos. Ce sont des Allemands qui ont inventé cette marque Mont Blanc. Tout simplement, d'ailleurs, en hommage, il faut le dire, au Mont Blanc, le célèbre sommet des Alpes, l'étoile Mont Blanc qu'on vous trouvez sur le capuchon, l'étoile blanche, symbolise le sommet enneigé et les 6 vallées glaciaires du Mont Blanc. Voilà. Et c'est vrai que si vous sucez votre stylo, le Mont Blanc, ça va l'abîmer. Vous m'avez demandé si ça se suçait. C'est vrai que il y a des gens toujours qui sont là à sucer, sucer leur stylo. C'est très très lourd à utiliser tous les jours, c'est très très lourd. Pas ceux pour femmes, il y en a des mini. Bah, tu me vois avec un Mont Blanc pour fin. Heureusement, la vache. Vous avez un Mont Blanc, vous? Quand vous dites vous, c'est qui? C'est tout le monde sauf vous.
Une question pour Frédéric Dessenin qui habite Beauvais dans le Nord. Question qui concerne les collectionneurs. Je ne sais pas si vous êtes vous-même collectionneur de quelque chose. Je collectionne les divorces, moi. Ah, ça, c'est vrai que vous avez une belle collection. Ah, c'est déjà. pas mal, ouais. Je vais exposer. Mais là, je ne vais évidemment pas vous parler d'une collection que tout le monde connaît, la copocléphilie, qui est la collection des porte-clés. Des porte-clés. Bravo, monsieur Lambron. Bonne réponse, mais c'est pas la question. Mais ça n'est pas la question. Je vais plutôt vous parler de ceux qui sont canivettistes. Que collectionnent les canivettistes? Les chiens. Les gamelles pour chiens? Pas du tout. Non. C'est un objet usuel? Oh non, c'est pas usuel, sauf si évidemment on en a l'usage, mais ça n'est pas usuel. D'accord. Qu'on peut porter sur soi. Alors certains portent ça sur eux, c'est Dans vrai. la poche. Mais alors ça c'est plus par superstition. Ah bon? Les fers à cheval? Les fers à cheval, non. Ah, Des faut marrons, balader des avec marrons. un fer à cheval quand même. Les trèfles à 4 feuilles? Trèfle à 4 feuilles, non. Des marrons. Des marrons. Comment ça, des marrons? Oui, des marrons dans la poche pour les rhumatismes. Qu'est-ce que ça? Vous ramassez les marrons en automne, vous les mettez dans la poche. Ils deviennent tout petits, tout petits, tout petits. Et ça veut dire que ça vous a mangé vos rhumatismes. Ah ouais, bien Ah sûr. ouais, d'accord. Et tu y crois Tu vraiment? devrais en mettre. Hein. Ça t'aurait pas mangé un peu le cerveau plutôt? Mais c'est vachement connu, ça. Ah bah ouais. Ah, les recettes de Chantal là-dessous. Ah, mais c'est connu. J'en cueillais pour mon grand-père. Enfin, j'ai cueillé pas, j'ai ramassé. Est-ce que c'est l'effigie de quelque chose ou de quelqu'un? Alors, parfois, on peut y voir quelqu'un, mais pas forcément. Mais souvent. C'est un récipient? Un récipient, non. Des badges? Des badges, non. Les pins, les pins. Des timbres. J'imaginais que par la racine du mot, par l'étymologie, monsieur Lambron, Eh ben, est-ce que ça a à voir avec une chaîne? une chaîne, non. Ou avec la couleur blanche? Parce Non. qu'en latin, canotu, non. Cani. Cani. Ouais, finalement. Les hein. boîtes de conserve? Les boîtes de Canigou? conserve, non. Les sous-verts? Non, ça a rapport avec les canivets, le mot canivet. C'est un objet avec une effigie, éventuellement, c'est ça? Oui, même souvent. Les camés. Les camés, non plus. Les poils, les poils. broches? Les poils, non. Les dessous de boc. Les couleurs? Ça, c'est dans le Nord, peut-être Ouais. qu'on collectionne les dessous de boc, Ouais. Chantal, mais non. On en trouve sur le Bon Coin. Oh, sûrement, oui, beaucoup. Mais surtout quand vous chinez, j'imagine. Ça s'accroche quelque part au mur. Ça peut s'accrocher au mur si on en a envie, ça peut se porter sur soi, ça peut se mettre dans des livres, dans des tiroirs. On en trouve quand on chine à la brocante, alors. Des cartes postales. Des cartes postales, non, mais oui, on se rapproche. Ah. Des photos. Des photos, il y a des photos aussi. Des calendriers. Des étiquettes de vin. Des étiquettes de vin, non. Qui pratique la canivessie, les canivettistes? Peut-être Chantal parmi nous pourrait être canivettiste. Les billets. Des vérandas. Des vérandas. Ah oui. Non, Christine, mais c'est bien joué. Des billets. Pierre Bénichou, je ne crois pas. Monsieur Gazan non plus. Madame Ockrent, non. Monsieur... Non, je pense qu'effectivement, la seule susceptible ici de pratiquer la canivessie, pas la calvitie, Pierre, hein, Non, la là. canivessie, c'est Chantal là-dessous. Des poupées anciennes. Des poupées anciennes, non. C'est une image? C'est quelque chose qui est imprimé? C'est une image pieuse? Des bons points. Une image pieuse? C'est effectivement les collectionneurs d'images pieuses. Oh. Bonne réponse de Marc Lambron. Quelle est l'étymologie C'est très bizarre. Eh ben, ça vient de canivets, qui sont les bords décorés de perforations, appelés abusivement canivets. Le canivet relève de l'art du papier découpé, et on appelle ça les canivettistes, qui vient de la canvicie, donc collection d'images pieuses, par extension, même des objets de piété populaire, les reliques, les rosaires, les chapelets. Mais au départ, c'est uniquement les images pieuses que collectionnent les canivettistes, et je crois que la plus croyante d'entre nous, C'est vrai, mais je ne suis pas là encore. Prenez pour une grenouille de midi ou quoi? Non, mais vous êtes quand même assez croyante. C'est vrai. Mais Vous avez peut-être 3 images pieuses chez vous. Oui, dans un missel. Oui. Voilà, dans un missel, j'ai gardé mon image de communion. Vous voyez, on apprend des choses, tu vois, Lambron. C'est lui qui a trouvé, je vous signale. Oui, c'est un détail. Quel genre d'image pieuse vous avez chez vous? La Sainte Vierge. La Sainte Vierge, Oui. oui. Vous voyez, c'est quand même bien. Au-dessus du lit, au-dessus du lit. Oui, j'ai aussi des Christ à la maison. Au-dessus de votre lit? Oui. Vous n'avez pas honte? Il est tombé l'autre fois, alors j'ai enlevé. Jésus est tombé. Ah, c'est Michel. C'est Michel qui. C'est Michel. Avec le buis séché qui est tombé dans le lit. Ah, parce qu'il y avait aussi du buis autour de la croix. Ah, bah oui. C'est pour fouetter Et Michel. après, il va dire non, non, je suis pas croyante. Mais où tu vas? Ah bah tiens. Il prend le rôle de Pierre. Il prend bien ses aises pour un débutant. Il va faire la lettre W comme WC à l'académie. Non, sérieusement, pendant qu'il n'est pas là, on peut le dire.
Il est épouvantable. La question portera sur un roman, un deuxième roman, d'ailleurs signé Laurent Binet. Il avait publié en 2010 un roman dont il était assez difficile d'ailleurs de donner le titre, puis ça s'appelait HHHH. Vous connaissez ça? Très bien, bien sûr, c'est l'histoire, le meurtre, le meurtre d'Heydrich. Le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich. Voilà. Ouais. C'était le titre de son premier roman. Et le deuxième roman de ce garçon, Laurent Binet, qui avait d'ailleurs aussi suivi la campagne présidentielle de François Hollande. C'est un cas. Il est assez proche de Valérie Trierweiler. C'est pas vrai. Oh, le pauvre. Je le déteste. Mais elle n'a pas fait de livre sur lui encore. Ségolène? Oui, c'est un corps Binet. Il ne m'intéresse pas, je le déteste. Valoche, Alors, cet écrivain, donc, le fameux monsieur Binet, Laurent Binet, va publier un livre qui va s'appeler, écoutez bien le titre parce que cela peut vous aider, 7e fonction du langage. Et le point de départ de son roman, c'est une camionnette d'une entreprise de blanchissage qui va provoquer un accident. De quel accident s'agit-il? Convoi officiel? Convoi officiel, non. Est-ce que c'est un accident qui a réellement eu lieu? Oui, bien sûr. Je peux même vous donner la date. Le 25 février 1980. Est-ce que ça se passe à Choisy-le-Roi? Pas du tout, non, ça se passe à Paris. À Bourg-la-Reine, à Bourg-la-Reine. À Bourg-la-Reine, pourquoi Bourg-la-Reine? Choisis-le-Roi ou Bourg-la-Reine. Non. Est-ce que c'est la bande à Bono? Est-ce que l'accident a été mortel? Est-ce que l'accident a été mortel pour quelqu'un? L'accident a été mortel. Messrine, non. Le Concorde? Non plus. Il y a eu un mort? Ah oui, quelqu'un qui a été fauché par la camionnette de cette entreprise de blanchissage. Est-ce que c'est un homme politique? Homme politique, non. La personne est célèbre. Bien sûr. C'était une femme, non? Une femme, non. Il n'y a pas Sacha Distel? C'était pas Distel qui conduisait, Chantal non? Nobel? Ouais. Ah C'est non, pas Chantal Nobel. pas l'accident de Sacha Distel, c'est beaucoup plus tard. Hein, quand C'est un même. écrivain qui a été tué? Un écrivain qui a été tué, oui. C'est pas Albert Camus. Ah, je sais qui c'est. Allez-y alors. Paul Morand? Roland Barthes. Roland Barthes. Ah oui. Bonne réponse de Christine Bravo. L'accident qui a provoqué la mort de Roland Barthes. J'ai très bien connu Roland Barthes. C'est vrai, avant l'accident donc. Oui, oui, évidemment, avant l'accident. J'étais à la fac, j'étais à Jussieu et je bossais dans une petite librairie rue de l'Odéon qui s'appelait La Pensée Sauvage. À l'époque, c'est une petite librairie alternative où les gens venaient. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette librairie? Je vendais des bouquins. C'est pas vrai. Oui, pour me faire un peu de blé. Et un jour, il y a un mec qui rentre et qui me demande, le patron qui s'appelait Paulet, et moi je lui dis, il est pas là, et il s'assied dans un fauteuil. Et puis on commence à discuter, et il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, moi je veux être un écrivain, j'ai connu Jean-Paul Sartre. Et le mec m'écoute parler, et au bout d'un moment je lui dis, et vous faites quoi? Il me dit, j'écris un petit peu. Alors je lui dis, mais vous écrivez quoi? Il me dit, des bouquins. C'est ça qui est drôle. Et là je dis, je suis désolé, je lis pas de bouquins. Vous vous appelez comment? Et il me dit, Roland Barthes. Et moi je dis, je connais pas. Parce que dans ma tête c'était Barthès. Et donc il s'est barré au bout d'un moment. Paulet revient et je lui dis, Paulet, c'est qui Paulet? Le patron de La Pensée Sauvage. D'accord. Et je lui dis, mais t'as un pote qui est venu, qui écrit des bouquins, il est resté 1 heure, il t'a attendu, il s'appelle Roland Barthes. Et il me dit, attends, tu travailles dans ma librairie, tu connais pas Roland Barthes? Et il me montre un rayonnage. Et évidemment, il y avait 500 bouquins de Roland. Et je dis, Barthès, je lui ai souhaité bonne chance dans la littérature quand il est parti. Et alors non, le truc se finit pas là. Ah bah non. 6 mois après, il s'est jeté ce serait trop beau. 6 mois après, je vais au Collège de France où j'avais des cours. Et là, je vois passer ce mec avec 50 beaux mecs autour. Il devait être un peu... Beaucoup, voilà. Oui, non, mais tu vois, je le savais pas. Ouais, et là, je le vois, je me ratatine contre le mur de honte, me planque derrière mes bouquins. Barthez. Il s'arrête devant moi, il me dit, comment allez-vous? Et moi, j'ai eu cette répartie géniale. Je lui ai dit, vous en avez fait du chemin en 6 mois. Une question pour Virginie Fradet, qui habite Tulle, en Corrèze. Quelle célèbre famille, avait pour devise « Voir loin, parler franc, agir ferme ». Oh, c'est beau. C'est une grande famille française. Ah, une grande famille française. Noble. Alors, noble, effectivement. Une grande lignée. Les Bourbons. Les Bourbons. Les Rothschild. Non, les Rothschild, non. Voir l'un, parler ferme. Oui.
Alors, vous voulez que je vous redonne la devise? Et bander dur. Non. Ah, Voir loin, parler franc et agir Ah oui. ferme. Ah, pardon. Ils avaient un blason en écu d'azur à 9 coquilles d'or. Oui. Et pour devise, voir loin, parler franc et agir La ferme. famille d'Angleterre. Famille royale. Ah, une famille royale, non. Pas des rigolos en même temps. Non, On sent bien qu'il n'y a pas beaucoup de place à la gaudriole. C'était pas des rigolos. Non. Lafayette, non. Ils se sont battus. Mais c'est des deux quelque chose. Ils se sont battus pour le roi. Léa Flelou. Voir loin, Non, parler les deux franc, quelque chose. Alors, il y en a au agir moins, ferme. il y en a au moins un ou Louis une qui est XIV, très célèbre dans cette famille, Ah bah, c'est le ça. plus célèbre, je vais vous dire, il a même quand même été champion de France de tir au pistolet à plusieurs reprises. Multiple champion de France de tir au pistolet. Donc c'est un deux Est-ce que quelque c'est un chose. descendant de la famille du roi de France? Castaner. Il paraît que Castaner, il s'éclate sur la chanson de Clara Luciani, La Grenade. Et on le connaît parce qu'il était champion de tir, franchement. Non, on le connaît pour autre chose. fait des duels. Et d'ailleurs, on le connaît pour une autre devise, mais qui n'était pas la devise familiale. Laquelle alors? Ah, bah écoutez. Ça va pas. D'ailleurs, il y a même deux autres devises qu'on lui connaît. Il avait plein de devises, monsieur. Ah oui, oui, oui. Moulinex libère la femme. La famille de Moulinex. Oui. Non. Enfin, quand même. Est-ce que ces devises sont des expressions qu'on utilise aujourd'hui, par exemple? Ah bah, la devise voir loin, parler franc, agir Non, mais ferme. celle-là, mais les autres. mais les donc. autres. Ah, il y en a Il y en a une qui est devenue une expression. Oh, qu'on il y en a utilise. une qu'on utilise assez régulièrement. C'était un conte. Et d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser vous-même ici pendant cette émission. Non, Non. c'est écrit sur votre t-shirt. L'important, c'est de participer, Sois belle quelque et chose comme tais-toi. ça. De Coubertin. Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin. La bonne réponse vient d'Élise Moon, Pierre de Coubertin. Bravo. L'important, c'est de participer. Ah oui. Et effectivement, le baron de Coubertin était issu d'une famille noble dont la devise familiale était voir loin, parler franc, agir ferme. j'aime bien, moi. Après, évidemment, il a repris aussi la devise olympique, car les Jeux olympiques existaient bien sûr avant Pierre de Coubertin et depuis longtemps. Et la devise olympique, c'était Situs, Altus, Fortius, ce qui voulait dire, n'est-ce pas, Jean-Marie? C'est un microbe, non? C'est le... Plus fort. Ah, plus loin, plus haut, plus fort, là. Plus loin, plus haut, plus fort, Situs, Altus, Je Fortius. croyais que c'était Olivier Mine avec Fort Boyard. Ouais. Et puis après, évidemment, l'essentiel, c'est de participer. Bon, il a baissé ses prétentions avec l'âge, en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire au début, c'était voir loin, parler franc, agir ferme. Après, c'était plus haut, plus loin, plus fort. Et à la fin de sa vie, c'est bon, l'important, c'est de participer. T'as raison. C'est ça, c'est vrai. Ah, c'est une belle analyse, Karine. Exactement. C'est votre première fois avec Jean-Philippe Janssen, Sophie Oui, Davant. on a fait connaissance en coulisses. Alors, je savais pas qu'il habitait près de Bordeaux. 5 J'ai ans eu habité près de à Bordeaux. oui. Bouliac, près de Bordeaux. Bah, vous nous racontez pas tout alors, monsieur Janssen. Ah, ben, Faites je des vous- confidences à Madame Davant. Ben oui, je vous en garde un petit peu pour à chaque fois, comme ça on me découvre. J'ai un teasing. Qu'est-ce que vous faites près de Bordeaux? Ben, c'est l'amour encore qui m'avait emmené là-bas. Donc vous avez beaucoup voyagé, vous alors. T'as de bah, la moi- chance, chérie, d'avoir plein d'amour comme ça. Ben, Il y en a l'amour qui est au en a coin de la pas. rue, moi je m'en vais, hein, je suis toujours prêt. Combien de temps vous êtes resté à Bordeaux? 2 jours. Un fiancé urgentiste. Oui, Un fiancé urgentiste. Oui, un médecin urgentiste. Il était oui. bordelais Raconte-nous Oui, l'aval. il était bordelais, il s'appelait. Enfin, il était bordelais libanais, hein, oui. Ah ouais. Et alors, et alors? Alors Eh ben, il a fait de la médecine d'urgence avec moi pendant 2 ans. Finalement, il a trouvé ta boîte noire. Quelle horreur! Ah non, c'est intéressant. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous déménagez alors. Ah oui, moi, l'amour, ça me donne des ailes, là. C'est pour ça que je suis steward, mais. Et alors là, vous vivez où maintenant? Dans quelle région de France? Bah, à Paris, rue Saint-Denis. Eh oui! Vous devez être content de voir Christina Cordula. Ah oui, ça me fait toujours De la plaisir. revoir. Vous allez bien, Mais Christina? c'est toujours qui tombe pour moi ces histoires des boulettes de Boulogne, de Saint-Denis, des choses comme ça. Pardon, Pourquoi Christina. les enfants Il fait une burn-out. Oh bah, je crois qu'il est temps de commencer par une citation pour Gilbert Schmitt qui habite Auvillers, c'est dans la Marne, qui a dit « Sans le gouvernement, on ne rirait plus en France ». Santini. Santini, non. Oh, c'est Coluche. Un homme politique. C'est beaucoup plus vieux que ça et c'est ça qui est intéressant parce qu'on s'aperçoit finalement que les temps ne changent pas. Clémenceau. Clémenceau, non.
Un homme politique? Un homme politique, et ça date du XVIIIe siècle, 18. rendez-vous compte. Oh, dis donc. On disait déjà ça à l'époque, sans le 18e. gouvernement, on ne rirait plus en France. Talleyrand? Non. Fouché? Fouché, non. Non, on parle là plutôt d'un moraliste, journaliste français de l'époque. Chamfort. Et c'est Chamfort, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre citation qui a dit: un homme qui a perdu son intelligence, on appelle ça un veuf. Jean-Louis Fournier. Non, c'est joli, dites donc. Bah oui, il a écrit un livre qui s'appelle Veuve, très joli, mais ça c'est un peu son genre d'humour. On voit que vous lisez les livres, Sophie Davant. Oui. Pourquoi j'ai pas l'air comme ça? Non. Ça faut pas nous tenter. Hein. C'est une femme? Une femme, oui. Morte en quelle année? Alors écoutez, elle est morte il n'y a pas si longtemps. Elle nous a quittés il y a à peu près 2-3 ans maintenant. Sylvie Joly? Sylvie Joly, non. Sophie Desmarais? Sophie Desmarais, non. Sylvie Boudin? Sylvie... Une actrice? Une actrice, oui. Elle est morte vieille? Assez âgée. Elle avait... Française. Une actrice française, elle avait 90 ans quand elle nous a quittés il y a 2 ans et demi, à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Suzanne Flon? Suzanne Flon, non. Non, plutôt rigolote, hein, attention. Denise Gray? Denise Gray, non. Odette Joyeux? Ah, vous avez connu les 50 nuances de Gray? Le film était raté. Odette Laure? Odette Laure, non. Je peux vous aider si vous voulez. Vous voulez un indice? Ah oui, ça serait bien, oui. Ah, Jacqueline Dax! Micheline Dax. Bonne réponse collective. Plus difficile, la prochaine citation pour Audrey Novicki qui habite Bordeaux. Tiens, peut-être vous l'avez connu, monsieur. Ah, sûrement, les Novicki, je les connais bien. Oui. Qui a dit: en politique, il faut toujours suivre le droit chemin, on est sûr de n'y rencontrer personne. Balkany? Non. Dans la famille Balkany. Pioche. Raffarin. Raffarin. Vous citez les grands philosophes comme ça, comme Ah, c'est Raffarin. un philosophe, je crois que c'est un homme politique. Non, non, c'est pas un philosophe. Non, c'est un homme politique. Et vous avez raison, c'est un homme politique. Et il est mort. Un homme politique mort. Il y a un moment, hein, déjà, autant vous dire. Clémenceau? Clémenceau, non. Après Clémenceau? Avant Clémenceau. Ah, oh, bah alors... Il est mort en 1898. Il s'est suicidé. Pourquoi vous dites Je sais ça? pas, il y a des hommes politiques qui se suicident, ça me met sur la voie. Non, je sais pas suivre, je crois pas qu'il soit... Il avait un poste important. Ah oui, oui, T'es oui. président du Conseil, enfin président de la République? Alors, c'est pas le mot, mais chef du gouvernement, en tout cas. Ah, pas en France alors? Pas en France. Bravo, monsieur Junior. Voilà. En politique, il faut toujours suivre le droit chemin. On est sûr de n'y rencontrer personne. Et en Europe? En Europe. Russie? Russie, non. Italie? Italie, non. C'est un pays... Espagne, non plus. La Suède. Allemagne. Allemagne, oui. Ah. Le Kaiser? C'est-à-dire le Kaiser. Je sais pas, il y en a plein. N'essayez pas de me piéger, monsieur Junior. Et oui, Bismarck. Bismarck. Bonne réponse de Gérard Junior. Une question sur les commémorations de l'année 2018. C'est qu'il y a une liste officielle des commémorations auxquelles nous aurons le droit cette année. Et j'aime bien chaque jour vous rappeler ou la disparition ou la naissance d'une célébrité dont on célébrera les 100 ans. Et là, il s'agit même mieux des 100 ans de la naissance d'un grand compositeur français. Qu'est-ce que je dis, les 100 ans? Parce que je sais que Bernard Mabie, à chaque fois, rectifie, il fait le compte pour moi. Le bicentenaire, les 200 ans de la naissance d'un grand compositeur Bizet français qui est né le 17 juin 1818 à Paris. Oula. Bizet, non. Offenbach. Verschuren, non. Charles Aznavour? Offenbach, non. C'est une question pour vous, ça, Madame Dombal. C'est de l'opéra, donc. Alors, de l'opéra, c'est un compositeur, effectivement, qui a composé des opéras et aussi des marches célèbres. Debussy. Debussy, non. Il a son nom sur l'Opéra de Paris? Son nom sur l'Opéra de Paris, je ne crois pas. Ah bah allez voir. Enfin, Il a un nom français, à consonance française. ah, il a un nom français, il est né à Paris, il est mort à Saint-Cloud, alors vous voyez. Ah oui. Chopin. Chopin, non. Poulenc? Poulenc, non. ça pas fait 200 ans, non. ouais, non. Ah, dès que ça devient un peu culturel, que je monte le niveau. Hein, Non, alors Debussy, non. il n'y a rien C'est du côté de plus- Kersauzon, de ce côté-là. Hein. Pourtant, vous êtes mélomane. Vous en écoutez de la musique classique à bord. Mais Gérard de ça, je t'ai déjà dit.
Travaillé pour le théâtre, non? Oh, il a travaillé pour le théâtre, oui. Il a connu Molière? Il a été prix de Rome, hein, quand même. Ah bah non, Molière. non, c'est avant. Molière, c'est le 17e. Mais non, oui, Molière, non. 1800, il est mort en 19e. Il est mort en 1893. Ouais, donc. Molière, c'est Lully, c'est Ras. C'est Lully, oui, bien sûr. Et, Là, on et c'est parle- Rousseau, on oublie toujours Jean-Jacques Rousseau. Oui, bien sûr. oui, bien Assez sûr, peu bien connu. Oui, mais alors là, il y a aucun rapport. Ah, hein. bah, Il y c'est a la combien de compagnie- syllabes Il y a combien de La syllabes compagnie créole. Ah, bah, Est-ce qu'il a un prénom composé déjà? du tout. Non. Il y a combien de syllabes Il a un prénom très Oh non, français. on en est- peut donner la première lettre. On n'est pas dans les syllabes, on est quand même... Vraiment, t'es un On radin. va essayer de trouver son prénom déjà. Est-ce que c'est le Grec, prénom français grec. classique, genre Jean, Georges Il n'y a pas plus français comme prénom. Ce n'est pas Chopin. Jean. C'est Vous Paul. l'avez déjà c'est dit, Paul. Chopin. Ah, je vous l'ai dit déjà. Ouais, Ah, pardon. et je crois pas que Chopin soit né à Paris et mort à Saint-Cloud, vous voyez. Ouais. Non. C'est Oh, Paul, vous Paul ou savez ça, Jean vous? Il est mort où, Chopin? Pas à Saint-Cloud, en tout cas. C'est un Ah Paul, bon c'est un Polo, Paul. Un Paul, non. Un Jean. Un Pierre. Un Pierre, non plus. Un Georges. C'est pas quand même Jean, c'est Jean. pas un Bernard ni un Gérard. Ah, quand c'est même. pas un Bernard, c'est pas un Gérard. Ce serait pas un Laurent? Non plus. Oh, Laurent, dans les 200 Ah, c'est ans. un joli prénom, là. Est-ce qu'il a un prénom? J'aurais aimé me prénommer moi aussi, Laurent. j'aurais bien aimé m'appeler C'est pas un Laurent, prénom moi. composé. Je vous l'ai déjà dit. Ah non, est-ce que ce serait par hasard Poulenc? Poulenc, non, vous me l'avez dit déjà, Non. Poulenc. Ah, si, oui, si, j'ai dit si. Poulenc Le aussi. chocolat Poulenc. Ouais. Une œuvre de lui. La marche funèbre d'une marionnette. Jeff Panaclock. Il a composé aussi l'opéra comique Le médecin malgré lui d'après Molière. Vous voyez, c'était pas loin quand vous avez dit Molière. C'est pas Lévy? Non, Roméo et Juliette aussi. Et son dernier requiem en ut majeur fut exécuté au piano à Saint-Cloud lors de son enterrement et un peu plus tard même à l'église de la Madeleine. Un requiem pour un ut, Johnny. Avec Camille Saint-Saëns à l'orgue et Gabriel Fauré à la tête de la maîtrise. Ouais, il y a, il y a eu du people quand même. Hein. Ah, c'est autre chose que Johnny Hallyday, là. Ah ouais. Mendelssohn. Mendelssohn, Mais il est pas ouvrez-lui français. parce que ça fait 2 fois qu'il sonne. Oui, il est pas français. Mais non, mais il a un prénom très français. Alors, Louis. Davidson. C'est un Louis. C'est pas Louis. Non, mais j'ai honte hein, pour Ah mes oui. grosses têtes. hein. Et surtout pour Mademoiselle Dombal. Oui. C'est pas Debussy. On a Non. ici quand même une diva, une cantatrice. Ben oui. Et je lui demande le nom d'un compositeur dont on va célébrer le bicentenaire Mais de la oui. naissance. C'est nul, c'est nul. C'est pas Ravel. Pardon. C'est pas Ravel. Ce n'est pas Ravel. Tu devrais savoir, Ariel. Ben oui, Roméo et Juliette. Moi, tu me demandes le nom d'un Big Mac, je te le trouve. Bah, la preuve. Ce n'est pas Franz Léa. Il s'est installé en Angleterre à un moment donné. Ah, c'est ça. C'est Ah, là qu'on l'a Christian perdu. Clavier. C'est là qu'on l'a perdu. Au moment de l'invasion allemande en 1870, il est parti en Angleterre et il a fait la connaissance d'une chanteuse qui s'appelait Georgina Weldon, avec qui il a eu une liaison pendant 4 ans. On est compte un peu. Pendant la guerre, puis après il s'est barré. Comme... Eh oui. Il a composé beaucoup de musique religieuse. Et c'était quand même, là franchement trouvable. Oh là là. Charles Gounod. Ah oui, Gounod. Alors quand même, Oh, bah Charles oui. Gounod. Non, mais oui, surtout l'Ave Maria. Mais Ave de Gounod. Maria, je chante que ça. Voilà. Ah ben allez-y alors. Merci. Gratia plena Dominus tecum benedicta On est bien sur RTL, hein. Ne vous barrez pas. Les gens vont croire que Macron est mort. Les gens vont croire que Macron est mort en Chine. Vous écoutez. Prenez Ariel pour l'Ave Maria. Je trouve que quand même là, on devrait noter vos 2 noms à toutes les deux pour les commémorations du bicentenaire de la naissance de Charles Gounod en C'est beau, juin. hein, c'est Quand même avoir réuni l'agriculture et le Faubourg Saint-Honoré dans l'Ave Maria, fallait le faire. J'allais vous parler de ces manifestations anti-charbon en Allemagne. Pour tout dire, c'était même à Lützerath en Allemagne. C'est pas loin d'Aix-la-Chapelle. Samedi, hein, il y a eu, il faut le dire d'ailleurs, dans ces manifestations, beaucoup de problèmes parce que les flics qui sont allés à coups de matraque, de morsures de chiens, pulvérisateurs de poivre et canons à eau. Ah, de poivre. Oui, de poivre. Ah, c'est bien ça. Pas mal. Hein. Tu viens avec ton petit steak et tu fais. Ah oui. Toute la panoplie des arguments disponibles pour évidemment, voilà,
contrer les manifestations. Et au cœur de cette manif, il y avait pourtant quelqu'un de très très connu. Qui était dans cette manifestation? Ouais, j'étais sûre. Non. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Ah bah tiens. Voilà quelqu'un pour vous, la petite Greta Thunberg. Oh là là, les deux. Elle vous plaît pas? Oh, la question. Ouais, elle est aimable. Elle est mignonne, moi, je trouve. Elle est aimable, ouais. Non, elle est pas aimable, je rigolais. Mais je sais, c'est de l'humour que j'ai aussi. Pardon. Je sais que c'est pas facile, Karine. Quand tu dois préciser que c'est de l'humour, c'est que c'en est pas. Si. C'est toi qui dis ça. Greta Thunberg était effectivement au cœur de la manifestation anti-charbon. La jeune Suédoise a dénoncé répression et collusion de Berlin avec les groupes privés. Bon, Bah, voilà. bien sûr. Eh bah oui, qu'est-ce que vous voulez oui. Eh bah, qu'est-ce que... Il vous imite là Ah, vous m'imitez maintenant. Bah, si vous voulez m'imiter, il va falloir un peu plus de poils au menton, mon gars. Vous savez, vous avez 1 millimètre au-dessus du niveau de la mer, c'est tout. Hein. Après, comment ça? Bah, vous avez pas une grosse barbe non plus. Ah oui. Ah non, ça lui irait pas. Bah oui. Ah, je suis pas d'accord. Non. Là, c'est bien, pas au-delà. Il Non. la taille, hein. Non, ça fait 20 ans que je le connais, mon Laurent, je sais comment il est beau ou Vous pas. dites pas mon Laurent, écoutez. Vous ne dites pas mon Laurent devant tout le monde. Ah non, là c'est bien, pas au-delà. Ah, non. C'est vrai, je suis d'accord. Voilà, Valérie et moi nous le disons. Et nous sommes d'accord. Mais c'est vrai pas que c'est la au-delà. barbe, c'est la Vous croyez mode que des c'est bon barbes. pour un plan à 3 par là? Non, mais enfin, Qu'est-ce que vous leur feriez à qui? Bah, dans votre plan à 3. Il y en a un, je sais. Mais l'autre. C'est n'importe L'autre, il m'imaginerait quand j'étais jeune. Et alors, tu crois que ça déclencherait un truc? Ah bah oui, alors là, elle était belle. quand j'étais jeune, je loupais pas un extrait de Valérie Non, Mérès. mais d'accord, mais est-ce que vous aviez des relations avec des filles? Oui, j'ai eu des relations avec des filles. Et puis moi aussi, hein, va pas croire. Avec toi? Avec moi, dis donc, comment veux-tu que je sois là? Mais pourquoi vous voulez savoir ça, Karine Le Je sais Marchand? pas, comme ça. Comme ça. Elle veut Un nouveau filmer. concept d'émission peut-être. Elle veut filmer. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu, voilà. Mais c'était pas ça. Pardon. Et c'était pas ça. C'est une émission de confession. Est-ce qu'on faut du mal? Elle peut pas s'empêcher de faire confession. Mais oui, qu'est-ce On que n'est pas chez Mireille. Hein. Regardez-moi, là, c'est pas écrit céréalier. Hein. On est J'ai fait aussi des politiques, des artistes. C'est vrai, Je vous ai d'accord. fait d'ailleurs, vous. C'est vrai que- Je vous ai fait, vous. Ah bah toi aussi alors. Non, moi j'ai fait son portrait. Bah oui, mais enfin quand même, non mais voilà, quand on est jeune, on essaye un peu On tout. tente, Oui, mais on c'est essaye. vrai. Hein, Et Berléand? les nouvelles Oui. générations. On essaye tout. Ah oui, hein. On essaye tout. Ah, parce que Berléand, c'est un ancien gay? Mais Non, à nouveau. Non mais pas. Attendez, pourquoi je suis là? Ah, mais non, mais attends, ça serait possible. Valérie peut témoigner, Valérie. Par contre, il a toujours été joyeux. Mais vous l'avez connu. Oui, il m'a dragué. Bah, il a essayé de me pécho grave, mais Ça a marché? non, Les bah péchos, non. mais je me souviens pas. Je me suis trompée. Comment ça, vous êtes trompé? Bah, je me suis trompée. J'aurais mieux fait de me le faire lui, hein, parce que c'est bien ce qu'il est devenu. La première fois qu'on s'est retrouvés aux grosses têtes, Oui. ça faisait donc un moment qu'on s'était pas vus. Oui. Il me dit je t'ai sauté. Je lui dis non. C'est romantique, François. Ah, vous avez une façon de... C'est magnifique. Oh, le goujat. Même là-dessus, vous n'avez plus de mémoire? Non, c'est elle qui a plus de mémoire. Mais non. Ah, parce que vous pensez que vous l'avez... Non, Ah non. oui, je l'avais attrapé. On était toute la classe à t'avoir. Non. Non, arrête. Tu vas Et après, ses parents se sont Gérard Jugnot. Et après, ses parents se sont vantés que Jugnot, notre oui. fille, elle a sauté une classe. Il y avait Michel Blanc. Une question maintenant pour Rudy Lozio qui habite Berlin. Bah tiens, voilà. Mais Berlin, curieusement, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Ah non, c'est en Allemagne.
Mais pas ce Berlin-là. On a un Berlin. Ah ben non, c'est pas dans les Bouches-du-Rhône. non. Mais non, Ils sont c'est en cons, alors. Allemagne. Berlin dans les bouches. Vous n'avez pas une lettre de Londres dans le Bordelais? Non, parce qu'écoutez bien, je vous jure que c'est vrai. New York, en Alpes dans les Alpes. tu sais. Comme le code postal, c'est 13 125, ils m'ont mis Bouches-du-Rhône. Mais ils auraient dû regarder l'adresse avant, c'est marqué 26 Forkenseile. Ou alors c'est une adresse de l'époque où ils étaient là. Ça veut dire 26 rue de la Petite... Ah, c'est bon, ça, C'est un Bernard. auditeur qui habite en Allemagne. Ah Rudy oui. Lozieux C'est habite... bien ce que je disais. Ben, bien sûr, vous Voilà. avez absolument raison. Ce sont mes collaborateurs qui se sont trompés en Ne mettant... parlez pas de collaborateurs en citant Berlin. sinon. Ah oui. Oh, tu sais, pour travailler avec Laurent, il faut qu'il soit résistant. Hein. Alors la question va concerner une femme qui s'appelait Bella Baumgartner et qui vendait des fleurs en celluloïd. Sauf qu'un jour d'octobre 1928, à Saint-Ouen, banlieue nord de Paris, près de la rue des Rosiers d'ailleurs, un incendie s'est déclaré à cause des fleurs en celluloïd et d'une bougie qui s'est renversée sur ces fleurs. Quelles conséquences a eu cet incendie? On est en 1900 combien? 28. Merci. Alors, elle vend des fleurs en celluloïd, Bella Baumgartner. Oui. Et ces fleurs, effectivement, vont brûler parce qu'une bougie se renverse sur les fleurs et ça va créer un incendie. Un incendie qui aura des Qui va conséquences... permettre de Faire construire des bougies quelque parfumées. chose à la place de Non. ce qui Non, a été c'est- Ça fait détruit. des bougies parfumées. Non plus. Cet incendie aura pour conséquence une intervention des pompiers. Ça, évidemment. Non, est-ce que quelqu'un de célèbre est mort au cours de cet incendie? Mort, non. Et blessé Blessé. gravement? Blessé, Ah, oui. dans cette- Michael Loda. Jackson, quand il s'est fait brûler les cheveux. Ah non, c'était en Attendez, 28. est-ce qu'il s'agit d'un peintre qui se serait Non. blessé? Non. D'un scientifique. Non plus. Et c'est- Niki Loda. Un Quoi écrivain. Niki Loda. En 1928. Ah oui. Jeanne d'Arc. Non plus. Enfin, Est-ce que c'est un écrivain? non plus. Est-ce que c'est une femme Jeanne d'Arc. qui a été brûlée? Ah, non, c'est le mari de Bella Baumgartner. Qui a été Ah, et donc brûlé. son mari est Baumgartner. célèbre. Alors donc il a créé une crème, la Biafine, il a créé. Non, non, non. Donc non. il est devenu célèbre ensuite. Ah, il était déjà un peu célèbre. Il a été Est-ce qu'il a brûlé. créé une marque de cosmétiques? Du tout. Il était Docteur milliardaire. Rauch. était Il a milliardaire. ouvert un vrai fleuriste avec des fleurs naturelles. Du tout. Il a été le premier greffé de la peau. Non, Est-ce que ça a un rapport avec le clown chocolat? pas du tout. Le mime Marceau. Ah, tu veux dire Non, il a qu'il serait fondu. devenu chocolat après l'incendie. Est-ce que c'était un... Joli, c'est élégant ça. En fait, à cause de l'incendie, il a fondu entièrement. ça. Est-ce Non. que c'était un acteur? Non. Un Un artiste. chanteur pas vraiment. Un artiste, oui. Chanteur, non. Un Donc, danseur. Danseur, non. Non, c'est quelqu'un que vous connaissez tous, qui a été victime de cet incendie provoqué indirectement par son épouse, Bella Baumgartner, qui vendait des fleurs en celluloïd, Et matière très inflammable. Et une bougie a mis le feu, ça on avait compris. Et- Mais et c'est oui. le nom du type. et ça a détruit... En le regardant, on voyait qu'il Ça a avait été détruit sa brûlé. carrière. non, pas sa carrière, Ça a non. En boosté le sa regardant, carrière. on voyait. Ça n'a pas boosté sa carrière, mais ça a donné un caractère particulier à sa carrière. Ah, ça Ah, il est voit, devenu le capitaine Flamme. Mais non. Il passait chez Dorothée. Est-ce que par exemple, il se serait retrouvé sans bouche? Il vous reste 30 secondes. Mais il a été devenu mime. défiguré. Il a été Il est défiguré. devenu mime. Il est devenu mime, non. Il a été Architecte. défiguré, donc il a dû faire autre chose. Défiguré, non, car c'est... Brûlé. Il a été porté brûlé. une cagoule. Il n'a pas porté de Il est Ah, cagoule. c'était Toulouse-Lautrec, il avait plus de jambes. Jean C'est Marais le dans pétomane, Fantomas. Le pétomane. Mais non, on est en 1928. Octobre Il est mort 1928. quand, Laurent, cet homme? Il est mort il n'y a pas si longtemps. Il est mort à petit feu. Pardon Ah, c'est D'ailleurs- même, il est mort en 53. Je pensais que c'était après, mais non, il est mort en En 53. 53. Alors on ne sait toujours pas la discipline artistique qu'il pratiquait. Poète. Il Et était c'est poète. trop tard, et il n'était pas poète. Je vais vous raconter cette histoire absolument incroyable. On est le 26 octobre 1928. D'ailleurs, à ce moment-là, cet artiste envisage de partir à Londres se produire, car il a été repéré par un chef d'orchestre. Il est dans sa roulotte avec sa femme. Django Reinhardt. Et c'est Django Reinhardt. Ah, mais oui. Django Reinhardt, sérieusement atteint à la jambe droite et à la main gauche. Main gauche qui va cicatriser très difficilement et on sait qu'il va perdre 2 doigts dans cette histoire. C'est absolument hallucinant et cet incendie a eu lieu le 26 octobre 1928 dans la roulotte de Saint-Ouen à cause des fleurs en celluloïd de sa femme près de la rue des Rosiers. Et sa femme, c'était Bella Baumgartner. 300 € pour Madame Lozio à Berlin, en Allemagne.
Une question culturelle pour Ludovic Cessa, qui habite Cornebarieux, en Haute-Garonne. Je vais vous demander le nom de cet empereur romain, qu'on connaît peu. Faut dire qu'il fut empereur romain quelques mois seulement, en 472. Vous voyez, je vous donne l'année même. Oui. Oh, je peux même vous donner son prédécesseur et puis son successeur. Tu veux que je te dise comment il s'appelait? Oui, allez-y. Augustule. Pourquoi Augustule? Bah parce que le dernier empereur romain s'appelait Augustule. Ah oui, mais je vous demande pas le dernier empereur. Ah, c'est le père de Fistule. Mais moi la mérule. Ah non, parce qu'après lui, il y a eu quand même Glycérius. Ah oui. Glycérius. Qui avait des problèmes de transit. Eucalyptus. Et avant lui, il y a eu Antémius. Et lui, il a régné, autant vous dire, à peu près de mars-juillet 472 à octobre-novembre 472. Prodicus. Alors, entre 4 et 7 mois, c'est pas très précis, parce qu'à cette époque-là, évidemment, on n'a pas tous les registres. Mais quand même, il a... Une saison, quoi, il a fait. Voilà, il a été en... Pardon, vous dites? Il a fait une saison. Une saison, voilà. Utérus. Il a été... Enfin... Bah quoi, c'est une fleur. Non, mais si je vous demande son nom, évidemment, c'est parce qu'on connaît tous son nom. Et autrement, je vous poserai pas la question. Vespasien. Non. Commode. Non. Commode, non. Canal Plus. Canal Plus, non. Pourquoi on utilise dans des expressions son nom? Parce que son nom est devenu aussi, c'est vrai, un nom commun. Auguste. Auguste, non. Un nom commun qui désigne quoi alors? Ah bah je vais pas vous dire. Je peux même vous donner, si vous voulez, ses prénoms. Il s'appelait Flavius Anicius. C'est hémorroïdus. On est passé de la trompette. C'est hémorroïdus. Non. Ça finit en us ou pas? Ça finit en us, oui, c'est une bonne question. Hiatus. Hiatus. Hiatus, non. Cunnilingus. Non plus. Cactus. Comment vous dites? Non, parce que j'ai dit cunnilingus, mais non, c'est cunnilingus. C'est plus pratique. Cumulus. Non. Cumulonimbus. Non plus. Nimbus. Non, mais c'est vrai que c'est devenu un nom. C'était un nom propre au départ, le nom de cet empereur romain, et c'est devenu un nom commun. Truculus. Truculus, non. Heureusement, il y a Findus. Il est mort assez vite, le pauvre empereur romain. Il est mort mais de quoi, mais alors son nom est resté à la postérité. Allez savoir pourquoi. On utilise souvent ce nom commun. Bah écoutez, en tout cas, quand je vous regarde les uns et les autres, oui. Truducus. Ça désigne des gens extrêmement brillants et drôles. Non. Pas tout à fait. Fabius. Je savais qu'on allait se marrer avec cette question. Nous, on peut dire qu'on est une bande de ça. Ah oui, absolument. Vous êtes si... Conus. Quoi donc? Conus, non. Stradivarius. Oh, vous êtes pas quand même des Stradivarius. Non. Je vous aime beaucoup, Gazan, mais faut pas... Ah, il se la pétus, lui, hein. Gugus. Qui a dit Gugus? C'est moi. Eh oui, si, mais non, Gugus, enfin. Voyez l'empereur Gugus. Ça serait pas mal. Bonjour les petits Romains. Je suis Gugus. Ah, mais quand je vais vous donner le nom, vous allez dire, mais oui, enfin, voyons, pourquoi on n'y a pas pensé? Guignolus. Non. Guilux non plus, je vous le dis tout de suite. Abribus. Non plus, Abribus. Eh bien, vous m'en faites des Olybrius. L'empereur Olybrius. 300 € qui s'en vont. Eh oui. On était pas loin. Je n'ai pas de question culinaire sous la main, chère Karine, pour vous faire plaisir, mais j'ai une question, on va dire, de botanique. Et ça, pas mal. Une espèce d'impatient originaire d'Inde et de Birmanie, mais importée en Europe. Et c'est une plante qu'on cultive dans les jardins pour l'utiliser parfois en baume. En effet, car Le tigre. Car cela... L'hibiscus. Le camphre. T'as une logique incroyable. Les impatients. Car sa fleur, effectivement, la fleur de cette plante... La tulipe. Traite des la tulipe. Non, traite des rhumatismes, des fractures et même de certaines inflammations. Girofle. Non, les girofle, impatientes, non. c'est l'autre nom d'une plante, je sais. Donc c'est une fleur qu'on cherche. Oui, on cherche une fleur. C'est une fleur qui se retrouve dans des bouquets. Ah, dans des bouquets, pourquoi pas, c'est assez joli. Là, j'ai des photos. Oui, mais c'est- bon, Elle est pas quelle usuel, couleur, la hein. fleur? Oh, là, j'en ai des roses, mais il y en a des blanches, des rouges, des violettes. Oh, pois de senteur. Les bégonias. Un pois de senteur. Ah, des pois de senteur. C'est non. très connu, Laurent. La fleur de courgette. Non. Ça a un nom un peu indien. Oh, Du baume de courgette. Le baume de courgette. Dans les articulations. c'est incroyable. Dès que t'as mal un peu. Ah, Les bien sûr. delphiniums. Stevie, Est-ce qu'on cherche le nom? Stevie adore le baume de courgette, ça fait double emploi.
C'est très, très Le courant. fuchsia. On dit là quelque chose. Là, quelque chose. La lys. Voilà. La forsythia. Non, c'est le lys. Elle fleurit plutôt en juin. Est-ce que ça enfin. porte le nom de quelqu'un? C'est un prénom, ouais. Ah, c'est pas un prénom. C'est non. pas le nom de quelqu'un? Oh non, c'est Comme pas le nom de Bégonia, Magnolia. Ah non, non, non. non. Ça finit en ya? Ah, ça finit pas en ya. En A, mais pas en A. En A. Ça finit en A si vous le dites en langue originale, mais chez nous, ça finit en E. Hein. Ah. La raflésie. L'immortel? Ah, l'immortel, Ah bah oui. non. La raflésia. Il y a une date de naissance. Non, il n'y a pas de date de naissance. Non, elle a été importée en Europe au XVIe siècle, et voilà pourquoi on la connaît maintenant chez nous. Les Pétunia, Pétunia. Non, on appelle Hortensia. ça des impatients. Non, c'est de là. On en Je peux fait. pas appeler mon... Je peux pas appeler mon Magnolia, paysagiste. C'est un bon. Alors, on en fait surtout ce qui est important, on en fait un baume. Ça commence par un B. Oui, absolument. La bergamote. Bougainvillia? Ah, non. Bougainvilliers. Non, Non. Bégonia, non. Bégonia, non. Non. Une impatient, oui, je sais ce que c'est. C'est une petite fleur, un peu champêtre. La bistouquette? La belladone. Ah, Non. belladone. Non, c'est pas ça, mais c'est empoisonné. Non, ça traite des rhumatismes, des fractures. Ça aurait des propriétés antibactériennes, antitumorales même. La Ah, ça, c'est balsamine. le curcuma. La balsamine. Bonne réponse de Paul Il y Elkarat. a quand même Paul qui s'est retourné. Comme si c'est quelqu'un derrière lui qui avait donné la bonne réponse. Comment vous avez retrouvé ça? Bah, j'ai réfléchi avec des. J'ai bégonia, balsamine, voilà. Eh ben, Ça m'est sorti comme ça. Ah bah ça vous est sorti, voilà. La Et ça- balsamine. Et c'est de là que sort le vinaigre balsamique? Ah non. Non, ça n'a rien à voir. Pour Francine Beaujean, qui habite la Il y en a- Véry, en Vendée, comment s'appelait la femme d'Épiméthée? La femme de qui? Pandore. Pandore. Bonne réponse. Ah, il est vraiment. Non, mais là, tu vas trop vite, moi, le Bah temps oui. que... La mais balsamine, attends. je suis allé Arrivé dans super mon lentement. On est bien plus fort ici que chez vous, c'est tout. Pardon, mais C'est vrai que la femme d'Épiméthée, Bah, c'est d'ailleurs. c'est bien Pandore. Ils s'étaient rencontrés en boîte. Hein. Ouais, Oui. c'est ça. Il a surtout ouvert la boîte, il a laissé l'espoir au fond de la boîte. Ah, parce qu'il était. c'est lui qui a ouvert la boîte. Je croyais que c'était elle, moi. C'est elle. Non, c'est elle, parce que. Vous voyez, attention. Il lui a dit, Épiméthée, surveille ta femme, surtout n'ouvre pas la boîte. Et lui, il l'a laissé ouvrir la boîte. Et elle l'a fait La parce qu'elle boîte à pouvait pas s'en Pandore. empêcher, en fait. Ok. Bon, allez. ok. On a une autre D'accord. question. Les gars en face, là, vous avez compris? Épiméthée était bien le mari de Pandore. Voilà. Et effectivement, tout le monde connaît l'expression Évidemment. la boîte de Pandore. Ça vient de là. Oui, bah, c'est effectivement. encore une histoire, une mythologie qui va nourrir le fait que les gens vont croire que les filles sont un peu faux-folles. Et Curieuses, elles sont trop curieuses. et qu'elles font des trucs qu'on leur a dit de pas faire et qu'elles le font. La curiosité. Ben oui, ben ça, voilà. Vous savez comment c'était la pub déjà? Vous vous souvenez de cette La publicité? curiosité est un Non, peu laquelle? La curiosité est un vilain défaut, pas les pruneaux. Oui, c'est vrai. Et vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce que c'est que c'est quoi cette pub? C'est quoi cette pub? J'ai jamais compris cette Parce que ça marche avec n'importe quoi dans ce cas-là. La... Non, mais vous souvenez la de ça, curiosité est un vilain défaut, Il y pas avait- les bananes. Hein. Ça marche avec Pardon, tout. quoi? Oui. La curiosité est un vilain défaut, pas les bananes. Ça marche avec tout dans ce Mais cas-là. non, c'est pas, ça rime pas. Non, mais il y avait aussi... on a toujours besoin d'un petit pois chez soi. Ah oui. Oh là là. Ça va parler à beaucoup d'auditeurs. Vous savez, moi, je suis proche de mes auditeurs. ça. Mais dès que vous avez dit ça, et j'ai entendu des réactions enjouées dans le public. Mais bien Ah oui. sûr, Ah oui. mais bien sûr, des gens... Enjoué. Mais bien sûr, il y a des gens constipés. Des gens mais oui. constipés. Bien sûr. Si je vous dis que le TDAH n'est pas une maladie, j'ai bien prononcé TDAH. C'est un virus qu'on trouve dans le métro? Du tout. C'est une analyse. C'est lié au qu'on moustique, fait. non? Ce n'est pas lié au moustique. C'est une analyse qu'on fait dans les laboratoires. Non. C'est une Le thérapie. Non, le TDAH n'est pas une maladie. Oh, bah, c'est médical. C'est médical. On nous le répète partout dans les journaux. Ça se transmet? Ça ne se transmet pas. Quoique, on nous dit que c'est peut-être génétique. C'est l'hyperactivité? L'hyperactivité. Excellente réponse de Laurent Baffy. Le TDAH, c'est le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité d'ailleurs. Et je me demande si Chantal là-dessous ne souffre pas de TDAH. Mon fils qui en souffre, m'a dit que j'étais hyperactive aussi. Et ben voilà, et ben c'est ça. Sauf dans l'émission. Parce qu'au lit, t'es hyper passif.
Et alors, on a un médicament, moi je vais vous en refiler. La si vous voulez, Ritaline. Chantal. Ouais, mais alors- La Ritaline. Oui, mais Ah. je sais pas, c'est pas. Ah, c'est pas bien. C'est très mauvais pour les enfants. Il y a 20 millions d'enfants sous Ritaline aux États-Unis. Et dès qu'on a un enfant un peu turbulent, on l'emmène chez le docteur et il se débarrasse en prescrivant ces saloperies. Et parce que ça repose les parents. Ça les On est assomme, une quoi. camisole après. chimique pour gosses, quoi. L'hyperactivité. Vous-même, vous étiez un enfant hyperactif, Pierre Bénichou? Oui, oh, j'étais très actif. Très localement. Il a bien changé. Hein. Et alors? Moi, je joue au ping-pong. Oh, les anecdotes. Je joue au ping-pong très vite, comme ça. Non, j'ai jamais été hyperactif. Je laisse ça aux domestiques. Oui, donnez-moi un café, vite, avant ça, quelques olives. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Tu prends des olives avec le café? Oui, monsieur. Eh ben, dis donc. Mais je me moque pas de ta famille, moi, hein, alors tais-toi. Mais je me moque pas de ta famille, je me moque de tes goûts. Je suis peut-être pas hyperactif, mais il y a une baffe qui peut partir. Qu'est-ce qui était sur 4 pattes en 1858 et qui petit à petit s'est mis sur ses 2 pattes arrière et définitivement depuis 1970? Une statue? Une statue, non. C'est un Une espèce animale. Alors un animal, indirectement, oui. Mais quel animal? Un animal mythique. Un animal mythique, oui. Enfin, c'est pas le mot. Imaginaire? mais- Imaginaire, non. Il existe vraiment? Comment ça, il existe vraiment? Cet animal existe Ah oui, vraiment? oui, il existe. Domestique. Il y en a en ce moment? Ah non, c'est pas un animal domestique. Un animal qui a été dessiné. Oui, Et au monsieur départ, il Baffy. était à 4 pattes. C'était Pif, dingo. Dingo, non. Pif le chien. C'est le Walt Disney? Walt Disney? Walt Disney, C'est pas non. Spirou. C'est sous Mais oui, c'est un animal. Félix le chat. Non, un C'est animal. une bande dessinée. Non, Un chien. Le marsupilami. non. Dessin animé? Ce n'était pas un dessin animé ni une bande dessinée. Ah bon. C'était une publicité? Une publicité, oui, monsieur Junio. Est-ce que cette marque existe encore? Oui, monsieur. Et c'est le chat? Le chat, non. C'est un mammifère, Le chat l'animal? machine? Le chat machine, non. C'est un mammifère, l'animal? Un mammifère, oui. Un lion. Le lion, oui. De Peugeot. Le lion de Peugeot. Bonne réponse d'Armel et de Laurent Baffy, oui. Le lion de Peugeot était sur ses 4 pattes au départ en 1858 et puis petit à petit, il est debout maintenant, le lion de Peugeot. Il suffit de le regarder, évidemment, j'allais dire sur les bouchons d'essence. Je suis pas sûr que ce soit sur le bouchon d'essence. Sur la calandre. Sur la calandre, voilà, le lion de Peugeot qui a été dessiné pour la première fois en 1858. Pourquoi le lion? Parce que c'était à Belfort, non? À Porto. Chez nous, j'ai à Porto. Non, mais Je fais de... j'essaie de fouiller Peugeot les à Porto. questions. J'ai fait Moi, je suis pas là travailler pour... Moi, j'essaie de m'instruire. Oui, mais Gérard a la raison. roche en blanche, c'est bien, mais ferme ta gueule. Écoutez, je vais vous répondre, monsieur Junio. Oui. Voilà. Au milieu Da du Silva. 19e siècle, les frères Jules et Émile Peugeot conçoivent d'abord des outils, des lames de scie avant de faire des voitures. Vous voyez. bien. Ils demandent à un orfèvre de leur créer un logo à la fin des années 1840. Et c'est un lion qui s'impose sur ses 4 pattes. Il marche de profil sur une flèche. Vous voyez. Il symbolise 3 qualités essentielles. Souplesse de la lame, pour une scie, vous voyez. Résistance des dents et rapidité de coupe. La flèche assoit la notion de rapidité. Et après, en 1905, le logo passe des scies aux voitures de la même marque. voilà. Voilà, les frères Peugeot ont choisi un lion pour ces qualités-là, monsieur. Ils sont Junio. passés par le moulin à café aussi. Vous êtes content, monsieur Junio? Très content, et Si. les auditeurs aussi, sans doute. Oh ben, la question est très simple pour Adrien Lavier, qui habite Salins-les-Bains. Je pense que Madame Bachelot devrait pouvoir répondre. Encore de la musique? Non, non. Il y en a que pour elle. C'est politique. Mardi dernier, qu'ont trouvé les sénateurs et les députés dans leur casier? Un Ça cadeau. se mange? Un cadeau, oui, ça leur était offert. C'est Ça le se voit. gouvernement qui leur a offert ça? Non, c'est pas le Pour les gouvernement. élections, le Vadébé comme pour les C'est élections. c'est l'UAE qui leur a offert ça. C'est un objet? Un objet, oui. C'est quoi l'UAE? L'union Une boussole? des artistes. Des artistes. Étonnant. C'est une union, oui, l'UAE. L'Union des assurances. Non, non. Le A. avec- Vous en avez un, vous, Laurent? Oh, j'en ai parfois ici dans l'émission, oui. Oh, des c'est ça. cloches. Quoi? Une cloche. On n'est pas loin. Une clochette? Un sifflet. Un Une sifflet. clochette? Un chronomètre. Un sablier. Mais Une gourde, une gourde. Une gourde. Oui. Ah oui. Bonne réponse de Gérard Junior. Ah oui, c'est contre la bouteille en plastique. Ah oui. Eh oui, c'est l'Union française Oui, bien, des moi, bien. professionnels du traitement de l'eau qui veulent évidemment attirer l'attention des élus pour réduire leur impact
plastique. Ainsi, chaque député, chaque sénateur pourra évidemment boire de l'eau dans une gourde. Ça évitera les bouteilles d'eau en plastique, les On n'a gobelets en pas le plastique. droit d'avoir des bouteilles d'eau en plastique dans l'hémicycle. Ah bon, comment ça? On n'a pas le droit. Bah, comment vous buviez alors? On ne boit pas. Il y a seuls les ministres et le rapporteur qui ont le droit de se faire apporter de la boisson dans l'hémicycle. Ah oui? Les députés n'ont pas le droit. Pas bien le rapport. Voyez pourquoi j'ai jamais été député, on peut pas picoler. Non, ils ont la buvette à côté. Attends. La buvette est toute prête. Et ben là, on leur a offert 925 gourdes en verre à bouchon bleu. 925. Mais pourquoi 925? Bah, j'imagine que c'est le total si vous ajoutez le nombre de députés au nombre de sénateurs. Ah, 577, d'accord, oui. Ça s'appelle une bouteille si c'est en verre. Bah non. Attends. Bataille de gourdes. On va demander à je peux nous expliquer. Écoutez, on pourrait dire aussi que c'est des cruches. En tout cas, c'était une bonne réponse collective. Peut-être connaissez-vous cette célèbre maison. C'est, il faut le dire, une entreprise française créée en 1643 et la plus ancienne manufacture du monde. Cette entreprise s'appelle l'entreprise Trudon. Mais que doit-on à l'entreprise Trudon? Des mouchoirs, Trudon, avec un N. Elle est à Paris, en fait, ou en province? Des nappes, des serviettes, des nappes et des mouchoirs. serviettes Trudon. Vous connaissez les nappes et les... non, justement, c'est pour ça Est-ce que ça se mange? Ah, pas du tout. C'est quelque chose qui a à voir avec l'immobilier? Du tout. Est-ce que ça se porte? Non plus. C'est domestique? Qu'est-ce qu'ils font chez Trudon? Est-ce que ça... Mais non, il ne faut pas aller chez Trudon. Chez Trudon. Et vous dites que c'est toujours, ça se vend toujours aujourd'hui? Ah oui, ils sont rue Saint-Honoré à Paris. Est-ce que ça se mange ou pas? Ça ne se mange pas. On en a chez soi. Est-ce que ça se porte? Des bougies. Expliquez. C'est ça, des bougies? Oui. Alors, rien, j'ai rien à expliquer du tout. Il en sait rien, c'est le J'en hasard. sais rien. Parce que Non, c'est pas le hasard. C'était je une pense que astuce. Quand je vous ai dit qu'est-ce qu'ils font chez Trudon, il fallait répondre les bougies. Bonne réponse d'Elie Semoun. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai même pas compris la vanne. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, qu'est-ce qu'ils font chez Trudon? Ah, d'accord. C'est de la les bougies. cire. La Voilà. cire, c'est la plus grosse manufacture de cire, l'entreprise Trudon. Et effectivement, ils fabriquent des bougies et surtout les cierges pour les églises. Ah, dis donc. Tous les cierges que vous trouvez dans les églises Chez Trudon. viennent de Trudon. chez Trudon, voyez-vous. Ah, bah alors là. Et Trudon existe depuis, c'est ça qui est dingue, depuis 1643. Elle fournissait déjà la cour de Louis XIV ainsi que la plupart des grandes églises de France. ça, hein. Oh, bah oui. Et l'entreprise Trudon, c'est dans le Parisien que j'ai trouvé cet article le 10 décembre dernier. C'est vous dire que ça faisait un moment là là. qu'elle Mais traînait maintenant, cette ils ne cour. vendent plus rien. Enfin, mais Pardon ils n'ont plus de clients maintenant. Qui consomme des bougies? Si, ils font des verrines maintenant. J'ai compris des terrines. Je veux dire des terrines, des cires. Non, pas des terrines, des verrines. Mais au contraire, ça n'a jamais été autant à la mode, les bougies. Exactement. Quand on sait pas quoi Quand on sait offrir. pas quoi offrir, c'est la bougie parfumée. C'est sympa les bougies quand le magasin de macarons est fermé. Alors je vous donne la devise de chez Trudon si vous le souhaitez. Deo regique laborant, ce qui signifie elle travaille pour Dieu et le roi. Et qui travaille pour Dieu et le roi? Les abeilles. Les abeilles. Ah, mes amis, les abeilles. C'était encore une question pour vous, ça, Oui, monsieur oui, bah, Semoun. mais je l'ai trouvé. répondu, là. Parce que vous-même... Oui, j'ai 5 ruches. Eh ben chez oui, non, moi. mais vous êtes un peu... 5 ruches, toi, Mais tu dois oui. t'éclater. Elles sont plutôt de l'Est ou de Moscou? Mais qu'est-ce que tu fais? Rien, elles vivent dans mon jardin et je récolte le miel. Ruches dans le jardin, tu les as Il mis y a dans le des gens jardin, mais qui c'est aiment dégueulasse. te faire piquer par elles. Non, pas du tout. Mais je les Parce qu'il y a des conserve gens dans... qui ont cette perversion de se faire piquer par les abeilles. Ah bon? Mais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il y a depuis le début? Elle aime là les dards, hein, Marcel. hein. Ah ouais, c'est spécial. Ah non, mais pas du tout. c'est une perversion sexuelle connue que tu te fais piquer par les abeilles. Tu te mets nu devant les abeilles et elles te piquent. C'est ça, Et ça, bien c'est sûr. quelque chose, si tu veux, comment dire, une perversion très connue. Vous comprenez Alors, je suis pourquoi la drogue antisémite n'est pas et en vente pervers, libre? Et si t'aimes vraiment le riz, tu mets du miel sur. On commence pas une émission comme ça fait combien d'années t'as pas vu ton fusil? Mais Bernard, même en érection, ça ne dépasse pas? Non, mais c'est. Moi, quand je me tape, il quand je me suffit de tape se une regarder petite dans la femme, glace. quand je me tape une petite femme, elle devient bossue. C'est vous dire quand même. Ça fait rire Roselyne Bachelot. Bah Regardez. oui, moi, rien m'amuse. Bah, c'est le cas de le dire. Rien m'habille aussi. Et vous, Stevie, alors? Ah lui, il en voit deux, lui. Une devant, une derrière.
Je crois qu'il vaut mieux. Je crois qu'il vaut mieux tout de suite attaquer. Mieux vaut trop que pas assez. Hein. En plus, c'est là parce que Laurent, il faut dire aux auditeurs avant l'émission, il dit aujourd'hui c'est la culture. Dis donc, quel démarrage d'émission. Oh, il y a une très jolie dame. Je regrette que Monsieur Bénichou ne soit pas là aujourd'hui parce que madame, avec vos cheveux, genre Crazy Horse Saloon, là. Oh là là. Oui. Non, regardez pas la dame d'à côté, c'est à vous que je parle. Celle qui ressemble à Chantal Thomas. Mais oui, Un petit peu. exactement. C'est Chantal Thomas. Elle a la coiffure de Chantal Thomas, mais elle est beaucoup plus. Non, mais c'est la coupe homologuée Crazy Horse Saloon. Ah ouais. Vous le savez, vous, oui, Titoff. Très bien connu cette coupe. Et voilà, parce que la compagne de Titoff a été danseuse au Crazy Horse. Non. Ah oui en 1932. Ah oui. Non mais c'est vrai. C'est Love Amour. C'est Love Amour, même bien sûr. Pourtant, ils ont des perruques la plupart du temps. Certaines ont des perruques, d'autres ont la vraie coupe. Madame, c'est une perruque ou c'est la vraie coupe? Non, c'est juste un cancer. Laurent. Non, Laurent. C'est une perruque. Ah putain. Quoi J'ai une blague sur le sujet. Ah oui. Vous savez qu'il y a des invasions de sangliers. Et il y a un sanglier qui déboule dans la cour d'une ferme, il croise un petit cochon rose et il lui dit « Ça va ta chimio ?» Ah non, c'est parce que c'est vous qu'en avez parlé. Non, j'enchaîne avec une première citation pour Aurélien Vaccin qui habite Cambrai, qui a dit « Il est plus facile de traiter une angine avec des suppositoires que des hémorroïdes avec des bains de bouche. » Pierre Dac. Regardez, ça fait rire la pharmacienne. Francis Blanche. Michel Simès. Michel Simès, non. Francis Blanche, on n'est pas loin. Marie Curie. Jean-Yann. Pierre Dac. Et oui, quand je dis Francis Blanche, on n'est pas loin. Il n'y a qu'un seul malin ici, c'est Christophe Beaugrand. Évidemment, c'est Pierre Dac. Et voilà. Une citation pour David Dulost, qui habite Anglette dans les Pyrénées. Non, pas Dulost. Dulost. Il habite Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques. très beau, qui a dit: j'ai un ami qui est xénophobe. Il déteste à tel point les étrangers que lorsqu'il va dans leur pays, il ne peut pas se supporter. C'est Coluche. Non. Est-ce que c'est Jean-Yann. Jean-Yann, non. C'est pas français. C'est français francophone. C'est belge. C'est Peter Ustinov. Peter Ustinov. Alors c'est Raymond DeVos. Raymond DeVos, c'est Bernard Mabie qui l'a dit en premier. Oh, excuse-moi. Une citation plus difficile, celle-là, je suis même pas sûr que vous trouviez le nom de l'auteur. Ce sera pour Julia Duval, qui habite Maromme, en Seine-Maritime. Maromme. Oui, Maromme, c'est près de Rouen. Maromme. c'est Maromme. Une citation donc pour Julia Duval, qui habite Maromme. Oui, ça existe, c'est près de Rouen. Je connais bien en plus Maromme, j'ai eu de la famille là-bas. Qui a dit: une des fonctions principales d'un ami consiste à subir sous une forme plus douce et symbolique les châtiments que nous désirerions sans le pouvoir infliger à nos ennemis. Marcel Proust. Non. C'est pas une citation, c'est le livre entier là. C'est très réfléchi et très malin. C'est français. C'est d'ailleurs très très beau. Ce n'est pas français. C'est britannique. Je la répète si vous n'avez pas compris. Ouais, parce que je. Et après l'invité mystère. Je la répète. L'une des fonctions principales d'un ami consiste à subir sous une forme plus douce et symbolique les châtiments que nous désirerions sans le pouvoir infliger à nos ennemis. C'est britannique. C'est Churchill. Ce n'est pas Churchill. C'est britannique. Oscar Wilde. Mais c'est britannique. Enfin, c'est quelqu'un qui est né au Royaume-Uni et qui est mort aux États-Unis. Charles Dickens. Charles Dickens. Jérôme Cazeron. Oliver Twist. Oliver Twist. Ça, c'est pas un auteur. Oliver Twist, c'est un héros, vous voyez. Charlie Chaplin. Est-ce que c'est un. Excusez-moi, est-ce que c'est un. Truman Capote. Non. Est-ce que c'est un romancier? Un romancier, oui, un des plus célèbres. Et on a tous lu au moins son best-seller. Ah oui. Et c'est le livre de la jungle, son best-seller. Hemingway, non. Tennessee Williams. Oui, Salinger. Non, Kipling, vous me l'avez déjà dit, donc ce n'est pas le livre de la jungle. Salinger non plus. C'est quoi le livre? Ah bah tiens, plus encore. Il est mort il y a longtemps, ce monsieur? Il est mort en quelle année? En 63. Je naissais, il mourait. Et on connaît tous son nom. Un génie a laissé la place à un autre génie. Exactement. Voilà. Steinbeck. On va avoir une augmentation. Ces œuvres sont passées au cinéma. Ah oui, son célèbre roman a été adapté. C'est une femme et c'est Margaret Mitchell. Non, c'est un homme. Hemingway. Non, vous me l'avez dit depuis 10 fois, Hemingway. Pas moi, hein. Moi, je l'ai dit. Mais écoutez les autres. Ça suffit, Jeanne d'Arc, vous entendez des voix. Oui, mais si quelqu'un d'autre le dit et que c'est pas la bonne l'évêque réponse. cochon là-bas. Il est plus cochon qu'évêque. Ah ben vous n'avez pas vu coincer dans l'évêché. L'évêché était fermé de l'intérieur. Oh, c'est de la culture aujourd'hui, hein. Bon, alors, Est-ce qu'il a eu le prix Nobel? Ah non. Est-ce que
avait quel âge quand il est mort? Alors, quand il est mort, il avait 69 ans. Est-ce que c'est un film qui date, du coup, de son vivant ou ça a été fait après? Ah oui, ça a été fait dans les années 60, son film, oui. Quand vous dites son best-seller, ça veut dire que le reste a eu moins de succès? Non, il a fait d'autres livres, mais c'est vrai qu'il y a un livre référence qu'on cite d'ailleurs très régulièrement, qui est une œuvre qui a l'air été pas mal, non pas imitée. H.G. Wells? Non, mais on se c'est l'autre alors. Orwell. Attendez, Orwell, George Orwell. Pas Orwell, mais l'autre. H.G. Wells. Il y en a encore un? Ah George oui, Orwell. attendez, H.G. Wells. Alors attends. Jules Verne. Il faisait de la science-fiction alors. Jules Verne. Orson. Pardon. Orson Welles. Orson Welles. Non, mais c'est Orson Welles qui, je crois, a adapté son. C'est la guerre des mondes. C'était de la science-fiction. C'est la guerre des Aldous mondes. Huxley. Pardon. Aldous Huxley. Aldous Huxley. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Je vais vous demander qui était celle dont la sœur Comito, un peu plus âgée, faisait des spectacles nus. Et sa sœur a fait la même chose, d'ailleurs, avant de devenir une personnalité historique mondiale. Quel est le nom de cette jeune femme, fille d'un dresseur d'ours? Et elle s'entraînait au lancer de disques en même temps. Et elle est devenue ensuite une personnalité politique? Ah oui, bien sûr. Et très importante à cette époque. Nancy Reagan? Ah, Nancy Reagan. non. Quelle année Avec ça. Ah, c'est Théodora. Théodora. Excellente réponse de Franck Ferrand. C'est qui? Vous pouvez expliquer à vos camarades qui était Théodora? C'était une courtisane devenue impératrice de Byzance. Elle devait être costaud pour lancer le disque, non? Ouais, C'était très lourd, un disque. Mais elle était très belle, surtout. Ah, elle était très belle. Oui. Elle était très belle, Théodora. Ah bah oui, elle a fait- Vous l'avez connue? Ah bah très bien. C'était surtout la femme de Justinien Ier, évidemment. Ah, il était d'accord qu'elle danse toute nue, alors? Ah bah non, mais il la connaissait pas encore. Bon, mon mari n'est pas d'accord. Moi, j'aimerais bien danser nu. Ah, c'est vrai? Colette a dansé nu aussi. Oui. Absolument. Oui. Ah, vous feriez le Mais sans Crazy sa Horse? sœur. Ah oui. Parce qu'au Crazy Horse, de temps en temps, ils prennent comme ça. Ariel des- Dombal l'a fait. Ouais. Ariel l'a quelques fait, années. Clotilde Ouais, ouais. Courreau l'a fait. Oui, tiens, c'était une bonne idée. Je vais Conchita leur demander. Wurst l'a fait aussi. Oui, donc vous pourriez faire, vous imaginez un peu, Chantal là-dessous au Crazy Horse Saloon. Mais il faudrait vous trouver un nom de danseuse du Crazy Horse. Ah, exactement. sans les dessous. Chanty Véranda. Chanty Véranda. Ah oui, Chanty Véranda. Il y aurait Akena présente, Chantal là-dessous. Et de toute C'est façon, très vous joli, le spectacle. Vous seriez habillé de lumière, on ne verrait Surtout rien. que j'ai Oui, des mais elle seins serait toujours à pommes. côté de la lumière, on la verrait finalement à poil On verrait complètement. sa choupinette en Surtout permanence. que j'ai des seins pommes, et ils aiment les seins pommes. C'est quoi des Oh, t'as pas les Enfin, seins ma fille, pommes. c'est un peu poire, mais bon. Ils sont un peu, non, ils sont un peu compotes, en fait. Là, c'est la Comment ça, vous avez des seins pommes? C'est quoi les seins Les pommes? seins pommes, c'est les seins ronds. Et les danseuses du Crazy Horse sont les seins pommes. Des petits seins qui tiennent bien. Et vous avez des seins pommes? J'ai des seins pommes. Ah, les seins Enfin, pommes. pas toujours. Il y a quelques pépins. C'est les petits coquins de Voltaire, c'est ça? Ah, c'est ça? Que dites-vous, maître? Que dites-vous de ces petits coquins? Petit coquin, madame, vous voulez dire grand pandard? C'était la meilleure vanne de l'émission. Bravo. Là, la déconne à fond. Alors là, Quel beau entrain au Franck Ferrand. Ça faisait rire les grosses têtes il y a 2 siècles. Il a raison, Franck. Mais oui, un peu de culture ne nuit à personne. Non, avez ça raison. nous fait bien rire. c'est grand pandard. Tiens, est-ce que vous pouvez retrouver quelqu'un qui est mort dans sa baignoire? Maman! Ah non, il faut dire qu'il était malade. Ça faisait 15 jours qu'il souffrait de calculs rénaux. Alors bon... Ça fait mal. Jean Reno. Non, il s'est foutu dans sa baignoire. Une baignoire de bronze tempérée d'eau chaude. Il a demandé du vin et puis il est mouru. Il est mouru dans sa baignoire. Un empereur? Attends, il est mouru parce qu'il a voulu mourir? Ah, et non, il est mort des suites de ses calculs rénaux. Ah, bah alors, il y a longtemps. quoi. Et du fait qu'il a abusé du pinard dans la baignoire. L'Antiquité, peut-être? Ah là, on est très loin. Effectivement, on est en moins 270 avant Jésus-Christ. Oh là là. Il a écrit. philosophe? Il a écrit beaucoup. Un philosophe. Ovide. On est chez les Grecs. On est chez les Grecs. Socrate. Euclide? Euclide, non. Euripide? Et on ne sait pas que ce philosophe grec est mort dans sa baignoire Socrate? en avalant du vin. On est en 270. Alors que Archimède, lui, n'est pas mort dans sa baignoire. Eureka! Ouais, voilà. Alors attendez, est-ce que le fait qu'il ait bu beaucoup de vin, on savait qu'il avait été un peu porté sur la bouteille? Un peu, oui, mais ce n'est pas Bacchus pour autant. Non. Est-ce qu'il est connu pour autre chose ou pour une chose hyper Est-ce que célèbre? c'était Épicure, par exemple? Et c'est Épicure! Excellente réponse de Franck Ferrand, oui!
Ça, c'est bien, monsieur Ah oui, il aimait Ferrand. la vie, ah oui. Épicure, il aimait Non. la vie. Mais il est mort quand même. Épicurien, ça veut pas dire aimer, ça veut dire aimer le, comment dirais-je? Mettre le plaisir par-dessus tout. Non, oui. Non, c'est ne pas Mais aimer non, souffrir. non. C'est vouloir éviter la souffrance, Épicure, je crois. C'est jouir de ce qu'on a, mais c'est pas ça, vouloir. On dit qu'il est épicurien parce qu'il mange beaucoup. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on jouit du peu qu'on a. Ah oui, il est adoré par les comédiens. Bah oui, l'épicure de rappel. Non, alors de ce qu'on rapport. fait, Non. Et c'est nul. On peut enchaîner, Laurent? Mais Laurent, il sait que j'ai raison. Non, vous. Non, il ne sait plus rien. Je suis effondré. Je vous emmène à Manhattan, à New York, pour être plus précis. On est en 1929. Il aime la thalasso, épicure non, oui, bon. Ah, vous y mettez aussi. vous. Non, mais elle n'y arrive pas. En 1929, à Manhattan, va mal. s'ouvre la splendide pharmacie. Ah bah oui, vous avez raison, parce que monsieur Kallieropoulos n'a plus un sou quand il ouvre sa pharmacie. Il n'a plus d'économie. Georges Kallieropoulos, en 1929. Mais pour quelle raison se souvient-on encore de cette splendide pharmacie ouverte par Georges Kallieropoulos à Manhattan? Est-ce que ça a un lien avec le jeudi noir, le krach boursier? Pas du tout. C'est une vraie pharmacie? Ah oui. Est-ce qu'il a inventé la croix verte? Ah non. Ce monsieur était le père de quelqu'un? Oui. C'était le père de Maria Callas? Excellente réponse. Excellente réponse de Franck Ferrand. Alors là, bravo. Ah, il se rattrape. Eh oui, Georges Kallieropoulos avait quitté la Grèce avec sa famille. Il a ouvert une pharmacie à New York. Elle était toute petite, la petite Maria. Elle avait 5 ans. Elle a même traversé la route alors qu'il fallait pas ce jour-là. Ah bon? Et elle s'est fait renverser. Et elle est morte. Non. Ben non. Ça marche pas. Oui, mais dans les épisodes, dans la saison d'après, ils l'ont ressuscité. Dans la fameuse série Kala, univers impitoyable. Vous voyez, ça marche, Ryu. Une question culturelle, on va remonter un peu le niveau si vous le voulez bien. Ce sera une question peinture qui va concerner d'ailleurs Modigliani, puisqu'il y a une exposition dans toute la presse. Parle, le Figaro Magazine fait carrément, mais tout un dossier de 6, 7, 8 pages sur Modigliani. C'est Véronique Pratt dans le Figaro Magazine qui signe ce dossier à propos de l'exposition qui va avoir lieu tout près de Lille, à Villeneuve d'Ascq. Parmi cette exposition, dans le catalogue, on voit des portraits d'autres peintres, car Modigliani n'a pas peint seulement que des femmes au visage longiligne, mais il s'est aussi amusé parfois à peindre ses collègues artistes peintres, parmi lesquels quelqu'un dont le portrait sera exposé à Villeneuve d'Ascq. Quel peintre, mort d'ailleurs à cause de la guerre, mort en 1943, a été peint par Modigliani. Voilà. Et c'est là où moi je dis plus rien, parce que si tu te trompes de siècle, tout le monde ricane comme ça. Mais Soutine, c'est le 17e. Pardon, Soutine? Soutine, excellente réponse de Roselyne Bachelot. C'est effectivement Soutine, le peintre Soutine, qui a été peint par Modigliani. Et effectivement, il a fui, évidemment, sous le régime de Vichy. Il tentait de se cacher pour fuir les Allemands. Et son ulcère s'est aggravé pendant toute cette période de l'occupation. Et le 31 juillet 1943, au matin, fiévreux, il doit être hospitalisé. Avant d'être transporté, il se rend à son atelier. Il brûle ses toiles, Soutine, ce jour-là. Et à l'hôpital de Chinon, son état est jugé critique. Une hémorragie interne est diagnostiquée, il faut l'opérer. On le dirige vers une autre clinique, une clinique parisienne du 16e arrondissement. Mais les contrôles de la France occupée doivent être évités et le voyage se révèle plus long que prévu. Si bien qu'opéré dès son arrivée, il meurt tout de même 2 jours plus tard. C'est une histoire absolument incroyable et terrible. Oui, il faut dire aussi hommage à Modigliani, qui est quand même un des seuls peintres qui est mort très pauvre et qui a vécu toute sa vie très pauvre. Et c'est vraiment une... comment dire, c'était autre chose. Hein. C'est embêtant pour les chauffeurs. C'est une reconnaissance post-mortem. Vraiment une reconnaissance post-mortem. C'est pas comme les philosophes d'aujourd'hui. Mais alors, cher Ariel, si vous me le permettez, vous êtes une sorte de Modigliani sur pattes. je dois dire. Les Modigliani, ce sont des visages longs, toujours. Elle est longue, elle est pas ronde. Elle n'est pas ronde, Ariel Dombal, quand même. Mais par contre, elle n'a pas ce visage long. Elle n'a pas de grand nez. Non, mais il ne peint pas de blonde, Modigliani. Non, c'est vrai. Et il aimait une brune. Mais c'est pas une vraie blonde, Ariel. Non,
je suis une vraie blonde. Montrez. Mais on peut se Parce que là, teindre il y a- aussi les poils du pubis. Oui, c'est vrai. Pierre, vous n'avez rien entendu. Pierre, vous n'avez rien Moi, entendu. j'adore Roselyne parce qu'elle elle passe de soutine à les poils du pubis, proctologue. C'est la- J'ai pas dit les poils du C'est le grand 8 avec. Elle aurait dû dire les poils de pubis de Chaval, déjà. Ça aurait été- Oui. Joli. Non, mais quand je veux dire, évidemment, qu'Ariel Dombal aurait pu être un Modigliani, je veux dire par là qu'effectivement, le côté longiligne du visage Ouais, se d'accord. poursuit jusqu'au Ouais, corps. d'accord. Oui, Car j'ai en longueur. rarement vu, et pourtant Dieu sait qu'on a des figolets aux grosses têtes, hein, mais j'ai rarement... Ah oui, enfin depuis 2 mois quoi. Hein. Mais en tout cas, franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fin. Vous serez d'accord avec moi, Roselyne Bachelot, d'aussi longiligne. Ah non, d'aussi- elle est magnifique, C'est une Ariel. allumette. Vous êtes une allumette qui provoque un incendie, évidemment. Partout où elle Pierre, Sacha Guitry tu n'a sais qu'à quoi bien se tenir. Tu sais qu'il devient bon en drague hétéro. Et en train de devenir Mais bon. c'est- On des cours. Mais c'est vrai que Christina, qui était mannequin, elle est plus épaisse alors qu'elle est toute fine que. Mais non. Mais je suis pulpeuse, hein. Ah ouais. Je suis une comprends fille pas. pulpeuse. Christina, puisqu'on vous l'a pas encore demandé, c'est la première fois que vous êtes ensemble aux grosses têtes. Est-ce que vous pourriez me décrire Ariel Dombal? Non seulement est-ce que c'est un H, est-ce que c'est un je sais pas quoi, comment, et surtout son look, évidemment. Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir? Ah non, Ariel, magnifique. C'est une femme qui est baroque, qui est légère, qui est fine, qui est délicate. Corps très très joli. Hein. Je peux dire que c'est peut-être un X, hein, parce qu'elle a une taille marquée. Oh, On a merci, perdu ma chère Christina. Vous Mais êtes ça, vous savez. magnifique. Mais vous le savez. Je couperais un peu les cheveux moi. Ah oui. Ah, peut-être. Un Là, petit ils Ah peu. sont- non, Ariel avec tout le petit cheveu peu. court, c'est pas Peut-être. possible. non. Là, ils sont mal coiffés, c'est vrai. Non, parce que on vous le rappelle, que Ariel ne sait pas se coiffer. Non. Elle ne s'est jamais coiffée. Bah Pierre. Jusqu'à 18 Pierre non ans, on la plus. coiffait tous les jours. Oui. Ah bon? Oui, Oui. c'est vrai. J'adore Non, mais cette ça histoire. sent. Oui. Elle a jamais fait son shampoing de sa vie. Allô, quoi. Je vais vous donner quelques prénoms. Angeline, Charlotte, qu'est-ce que je peux vous donner? Michella, Natalia, Catherine, Charline, Que des filles. Kimberly. Quels sont les points communs entre ces différents prénoms? Je peux même ajouter Estina, si vous en voulez un autre. Alors, sont des prénoms des personnages d'un roman. Du tout. Ce sont des actrices ou pas? Du tout. Ce sont des animaux, c'est Non pas des plus. Est-ce que Ce c'est sont un des classement personnages réels. C'est un classement de prénoms? Un classement de prénoms, non. Ces Est-ce femmes qu'elles existent ont été peut-être mariées à des présidents de la République? Ah non, ces femmes n'existent pas vraiment, ce sont des prénoms, et des prénoms qui servent à quelque chose. On donne à des ouragans. Des noms Non. de tempête, non? Non, justement, aucun rapport, aucun On donne à des fleurs. point commun météorologique. À des fleurs, non. Ça se Est-ce passe que en ce- France. Ça se passe pas en Elles sont France. En Europe. des modèles Ça se passe vestimentaires? dans le monde, c'est valable pour tout le monde entier. Des modèles vestimentaires? Du tout. Ah, est-ce que Barbie. les premières lettres des prénoms comme le mort se servent dans un langage quelconque? Non, Les prénoms les plus usités dans le monde? non plus. Ça désigne quelque chose. Alors il y en a d'autres, hein, mais je vous en ai donné. Est-ce que ça désigne des brebis clonées ou Non. des animaux Du tout. clonés? C'est pas Des scientifique du tout. Vous voulez que je vous les redonne? Ça peut peut-être Oui. vous... Ça m'intéresse. Mais c'est-à-dire que les noms que vous avez donnés, c'est juste un petit morceau des noms ou sont tous? Je ne comprends pas cette question. Même elle, hein. Moi non Même plus, elle. j'ai pas C'est-à-dire que vous avez épuisé la quantité des noms. Ah non, il y a d'autres prénoms, mais... Mais ça- combien? Il y en a 50 000? Ça vous donnerait pas beaucoup. Ah non, non, on va dire qu'il y a peut-être quelques dizaines de prénoms supplémentaires. Ce nombre est limité ou pas des poupées. Mais je vous ai donné, on va dire, les prénoms les plus courants. Est-ce que ça- Charline, Catherine, Natalia, Michella, Angelina, Charlotte, Estina, Kimberley. Est-ce que c'est Céleste? Ce n'est pas Céleste. Est-ce que ce sont des noms de pierres précieuses? Du tout. Est-ce que chaque année... Mais c'est très bien ça, ma petite Sophie. Oui, Ah. Très bien, bravo. Alors, des noms de Ouais, je bijoux? l'aime bien, Sophie. De tout le bijoux, monde de aime bien bijoux, Sophie. de bijoux. Même, je devrais dire, je l'aime, Sophie. Oh, je suis touchée. Vous êtes touchant, Laurent. Non, je suis touchée parce qu'en fait, on se croise en week-end dans un lieu commun et on n'ose jamais se dire bonjour. Si on s'est fait la bise sur la Ah, plage. bah, ça, c'est l'autre jour. nouveau. Ça a été filmé par Claude Lelouch en Ça plus. ça fait 5 ans qu'on se croise et parfois on passe loin l'un de l'autre. On est Laurent, aussi est-ce que timides c'est l'un que l'autre. annuel ce procédé
Parce que chaque année, on donne un prénom. Ah non, ça existe depuis un petit moment. Quel déjà. est le dernier qu'on ait donné cette année? Oh non, mais il n'y a pas de prénom qu'on donne, ça a été fixé une fois pour toutes. Ça existe depuis quand? Oh, ça existe depuis déjà quelques décennies, j'imagine. Vous trouvez ça bien, vous, perso? En tout cas, moi, ça m'arrive de choisir. Souvent, je choisis Kimberley. Et vous choisissez le prénom? Non, je choisis pas le prénom. Vous Qui comprendrez- choisit le prénom? C'est moi qui choisis, mais vous comprendrez quand vous aurez la réponse. Est-ce qu'il s'agit d'un nom de plat, Pas du de gâteau? Ça ne désigne rien, Ce en n'est fait. pas alimentaire. Si, ça Est-ce désigne. que ça désigne quelque chose de palpable? Oh, ça désigne de palpable. Non, pas directement. Ce sont des destinations. Pas dans un premier temps. Des flagrances de parfum? Des fragrances de parfum, non. C'est quelque chose de concevable, alors, c'est pas palpable. Ça va moins l'intéresser si c'est pas palpable. Est-ce que le schmilblick, il est palpable? Est-ce qu'il s'agit de la forme, d'une forme morphologique? Et pourtant, on en parle dans les journaux aujourd'hui, Et croyez pas. pourquoi c'est que des prénoms féminins? Parce que c'est comme ça, c'est vrai que c'est essentiellement, pas seulement, mais parce qu'il n'y a pas que des prénoms, mais quand c'est un prénom, il est féminin. Est-ce que ce sont des typographies? Ah oui, les attachés, les attachés, les détachés. Des polices d'écriture? Ah oui, oui, Expliquez. oui, c'est ça. C'est peut-être par rapport au fait qu'on veut supprimer l'écriture à la main et on veut écrire au clavier, donc c'est peut-être des polices d'écriture. Ce sont des calligraphies, des polices d'écriture qu'on vous propose sur ordinateur. Excellente réponse de Florian Gazan. Eh oui. Quand vous tapez sur un ordinateur et que vous voulez avoir une écriture... Aria, par exemple. Voilà, Aria, par exemple. Eh bien, vous pouvez choisir aussi Kimberley, Charline, Catherine, Verdana. Natalia. Voilà, bravo. Ah, Helvetica. Moi, je prends Verdana. Helvetica. C'est celle que je préfère. Ah, vous prenez Helvetica, Vermeulen. vous Ouais. Moi, je suis Arial, Ah, vous êtes Ariane. Arial Dombal. Arial 12, Arial Dombal. Il y avait une histoire de Jean-Yann que j'aimais bien. Allez-y. C'est deux exhibitionnistes qui se croisent. Il y en a un qui dit à l'autre, fais gaffe, t'as la baguette fermée. Elle est bien.